Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro du podcast Soulstone et Charentaise avec Zex. Salut! Hello Eldrim, comment ça va? Eh ben écoute, pas mal. Et toi? Ouais, tranquillement. Du coup, on avait évoqué le fait éventuellement de faire un épisode cette fois autour d'un master particulier, qui est Kaeris, la fille du feu. Eh oui. Récemment, je me plaignais auprès de toi que je trouvais ce master un peu compliqué à affronter et assez frustrant quand on ne comprend pas toutes les mécaniques de gameplay, notamment pour arriver à éviter de se faire one-shot des figurines trop facilement. Complètement. Et donc, bah, c'est une bonne occasion de voir un peu ce qu'elle fait, voir un peu ton ressenti en tant qu'adversaire, et après que je te donne moi bah, ce qui me fait chier quand je joue Kairis, et bah, qu'on voit un peu comment l'affronter. Ouais. Bah, mon ressenti jusqu'à présent, c'est un max de sel, hein, voilà, soyons soyons honnêtes. Du coup, d'où le voilà, la raison d'être de ce podcast. Mais, pour l'instant, j'ai pas énormément de parties, contre elle. J'en ai fait 4 en tout sur, 1 an et demi, 2 fois contre la 2, 2 fois contre la 1. Et c'est vrai que, en sachant que je dois avoir une petite cinquantaine de parties de Malifaux à mon actif, et bah, c'est pas évident de se dépatouiller contre ce master qui fait, beaucoup de choses assez bien, qui va vite, qui tape fort, qui va loin, qui fait bien du skim, qui fait de l'assassinat, qui, a plutôt une bonne résistance mine de rien. Donc ouais, je sais pas par où on pourrait commencer, Eh ben on peut peut-être rappel commencer. du profil? Ouais, c'est ça, lisons la carte. Enfin, lisons la carte. On va faire les grandes lignes. Euh, alors, Kairis 1, c'est un master qui est relativement solide, parce qu'elle a 12 PV, 1 d'armure, 5 de def, 6 de willpower, et elle a un trigger intégré sur la def et pas intégré sur le willpower pour mettre du feu à quiconque l'attaque. Bon, c'est un peu anecdotique, mais à force, ça finit par faire quelques dégâts. Elle est Mmh. assez mobile, elle a 6 de move et vol. Ensuite, il y a un peu ses règles. Alors, elle a deux règles autour du feu. La première, c'est Blaze of Glory, qui est partagée par pas mal de gens de son mot-clé. En gros, ça Mmh. fait qu'elle peut réduire les feux sur elle pour avoir des flips positifs, ce qui lui permet de... la touche seulement, pardon, mais aussi à tous ses duels simples, donc ça lui permet de faire des défenses, de annuler du concealment, du friendly fire, des choses comme ça. Mmh. Et elle a une deuxième règle, qui est beaucoup plus intéressante, qui est que les adversaires ne peuvent jamais ignorer les payer marqueurs, donc ça veut dire même les gens qui sont incorpos, même les gens qui ignorent le terrain, etc. Et en plus de donner du feu, il donne injured. Ouais, c'est Ensuite, hyper fort en effet. oui, c'est assez fort. Elle a deux attaques, plutôt bien. La première est un Up We Go, qui est une attaque partagée par pas mal de modèles. Ça peut cibler que les modèles qui ne volent pas. Ça les place dans leurs 3 pouces, et après ça fait un peu de dégâts. Et ensuite, surtout, elle a un tir, qui est son attaque principale, qui est un tir à 8 pouces, qui fait 2-3-5. C'est très dommage pour le 3, mais bon. Qui donne du feu, avec quelques triggers intéressants, notamment un qui fait que on réduit le feu de 1 de la figurine, et après on lui fait un dégât. Il est intégré, donc ça veut dire que Mmh. techniquement elle fait plutôt 3-4-6, à condition que la figurine ait du feu sur elle. Elle a un autre trigger qui est... Juste pour savoir, Ouais, comment ça marche? Petite précision dans un petit point de règle. Target suffer 2, 3, 5 damage. Model damage by this action, gain burning +1. Du coup, en fait, directement, tu donnes un feu sur la figurine. Est-ce que ce feu peut être utilisé pour le trigger intégré? alors non, parce que tu dois réduire le feu de la cible de 1 en tant que coût du trigger. Donc ça veut dire qu'il faut le D'accord. faire avant de comment ça s'appelle? Avant de toucher, avant de faire les dégâts et de faire le truc. D'ailleurs, Avant de toucher? ouais, c'est-à-dire qu'en fait, dans le duel, tu tires les cartes, tu triches, tu déclares les triggers, et après on résout. Ah oui. Et au Ah et moment tu où payes tu le coup à ce déclares, moment-là? c'est ça. Ce qui fait que, Ah! OK. imaginons que tu rates le duel, tu peux quand même déclarer le trigger et réduire le feu de la cible de 1. OK. Ah, c'est stylé quand même, ouais, donc ça permet de finir limite, une figurine à 1 PV en tu triches n'importe quoi ou même tu mets n'importe quelle Ah non, carte, tu non, t'en non, fous. ça fera pas l'effet du trigger. Le trigger aura pas d'effet, mais le coût sera quand Ah même oui, payé. effectivement. Donc là, Ouais, bien vu, bien vu. c'est anecdotique, ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même une règle qui a de l'importance pour d'autres modèles dans le jeu. Mmh. Ouais, je vois. Euh, Ensuite, oui, elle a un autre trigger qui est un trigger très utile sur le tome, qu'elle doit souvent payer, mais
qui fait que tu drops un Pyre Marker en base contact avec la cible qui compte comme un blast. Donc elle peut Ouais. blast avec un tome. Elle a Run and Gun, ce qui lui permet de tirer au bout d'une charge, donc ça lui fait une portée de menace assez fofolle. Et ensuite, elle a une bonus qui permet de drop un Pyre Marker un peu n'importe où, et une tactical qui permet de pousser un Pyre Marker, qui est la même tactical que Reva. Alors globalement, Mmh. qu'est-ce qu'elle fait Kairis quand elle attaque? Elle lâche un Pyre là où elle va charger, ensuite elle charge en mettant les pieds dans le Pyre, et tout le feu qu'elle va gagner, elle va le dépenser pour avoir des flips positifs à ses attaques. Dont elle a plusieurs manières d'attaquer. Elle peut soit upwigo les gens, les placer dans des pyre markers, ça leur file du injured et ensuite leur tirer dedans. Ou alors elle peut juste faire 3 tirs, ou alors elle peut juste placer des gens, ou alors elle peut juste courir et faire du skim. Ouais, ça commence à piquer, hein, parce que 3 tirs de Kairis, potentiellement, elle te chope à 14 pas, avec, son run and gun, en sachant que, du coup, elle aura des positifs flips systématiquement en partant sur du 6. Ça rigole que dalle, en fait. Si tu es tout nu dans la pampa, sans concealment, sans cover, tu te prends en moyenne, quand même, même si tu fais juste du mine, ça picote fort. Surtout qu'ensuite tu vas choper du burning, donc elle pourra faire son trigger intégré Smolder, quoi. Peut-être moyen de choper, facilement 7 PV, je pense, hein. Oui, bah elle fait 2, puis 3, si tout passe en minimum, hein, globalement. Mmh. Qui est quand même plutôt sympathique. Bah, et c'est un master, alors la 1 et la 2 sont vraiment des masters playmakers, c'est-à-dire qu'ils vont faire des trucs, souvent en solo, et le reste du crew est plutôt là pour les supporter et pour faire du skim. Donc, bon, on en parlera après, plutôt dans les forces et faiblesses du truc. Ça Euh, marche. et parlons de Kairis 2 vite fait. Elle est assez Yes. différente, mais c'est à peu près le même concept, c'est de l'assassinat. Elle est moins résistante que l'autre. Elle a 6 de def, mais elle a uniquement Heart to Wound. Elle perd le Blaze of Glory, donc elle ne peut plus dépenser du feu pour avoir des flips positifs, mais elle en fait autre chose. Et ça devient un master qui court, plus un master qui vole. Elle a 7 Bah, de franchement, elle est mouvement. plus attends, elle est plus résistante, hein. Je suis en train de checker les 2 cartes, mais là, même nombre de PV, il y a juste armure plus 1 contre, Heart to Wound. À choisir entre les 2, je suis pas sûr, hein, que ça soit, armure plus 1 qui soit le Si, plus parce résistant dans que l'absolu. globalement, avec un master, c'est facile de mettre les adversaires en négatif aux dégâts. Donc ça te coûte Ah un peu oui, de OK, ouais. stone, mais tu peux dépenser une ou deux stone ou tricher une ou deux cartes pour les mettre en négatif, et elle aura de l'armure. Là où la 2, Mmh. bah, ça coûte peut-être un peu moins de soulstone, mais bah, des dégâts minimum 3, ça la fait fondre. Ouais. Alors du coup, la 2, elle court, elle a 7 de mouvement, par contre, elle a une règle qui fait que quand elle démarre un mouvement les pieds dans un pyre marqueur, elle ignore tous les modèles, tous les décors, et tous les ennemis qu'elle traverse prennent un dégât automatique. Ça va être un thème Mmh. un peu récurrent de la 2, les dégâts automatiques. Elle charge autant de fois qu'elle veut par activation, mais ça bon. Elle a un truc qui est trop bien pour son crew, qui est que quand n'importe qui du mot-clé a 3 feux ou plus sur lui, il choisit ses triggers. Et OK. la règle un peu oppressive de Kairis 2, c'est que à la fin du tour, quand elle doit subir des dégâts de feu, à la place, elle peut les faire subir à quelqu'un à 3 pouces, et ensuite elle réduit son feu d'autant de feu qu'elle a infligé de dégâts. Alors qu'est-ce que ça veut Ouais, c'est dire? vraiment cette règle Voilà. qui est la plus terrible quand tu la subis sans la connaître, quoi. Ouais. Quand elle a 13 feux sur elle, et ben elle fait 5 dégâts automatiques à quelqu'un à 3 pouces, sans qu'il puisse faire le moindre TN. Mmh mh. Et ses attaques, elle a comment ça s'appelle? Une petite attaque qui pose un Pyre Marker, parce qu'elle l'a plus à distance, je veux dire, elle l'a plus sur sa bonus. Maintenant, sa bonus la soigne et peut poser un Pyre Marker en basse contact avec elle sur un trigger. Alors, elle Mmh. choisit ses triggers, mais elle peut pas le faire quand elle est stun, qui est vachement important. Et son attaque, c'est une attaque de mêlée qui fait du 2, 4 blast, 5 blast. À la place de faire les blasts, elle peut faire des Pyre Markers, mais qui comptent plus comme des blasts, contrairement à la première. Et ses Mmh. triggers, elle a Smolder qui n'est plus intégré, et surtout elle a Rampage. Rampage, ça fait qu'elle se pousse de 5 en traversant la cible, et ensuite il doit faire un petit TN où il prend un dégât. Euh, Elle a aussi une petite tactical, enfin une petite qui est un peu craquée, mais qu'on utilise moins parce que souvent elle fait Juste, d'autres choses. Oui, petite question, je suis pas sûr là-dessus, sur ce point de règle, je pense l'avoir déjà enfin, je me souviens plus exactement de comment c'est marché pendant la partie.
Mais est-ce que le Rampage, se combine avec Winds of Fire? Ou c'est uniquement sur une charge que ça marche? Non, ça fonctionne avec Wings of Fire, hein, et justement, D'accord, j'allais donc c'est potentiellement OK, désolé. non, Vas-y. t'inquiète, je vais expliquer le combo, je finissais juste sa tactical. Et du coup, sa tactical, c'est sans TN, ce qui est vachement bien. Ça peut prendre une ligne de vue depuis elle ou depuis n'importe quel modèle du mot-clé avec Burning 3 ou plus sur elle. Et ça fait que tout le monde, dans les 3 pouces, et push de 2 pouces dans n'importe quelle direction et gagne Burning 2. Mmh mh. Donc potentiellement, tu es au milieu de la team adverse, tu fais ça, et pouf, tu pousses tout le monde de 2. Alors le fameux combo, justement, Ouais. l'idée c'est que, dans le meilleur des mondes, tu fais ta bonus, tu poses un pailleur sous tes fesses. Tu charges un ennemi, tu le traverses, il prend un dégât. Tu fais une Ouais. attaque. Si tu arrives à faire un blast, et ben en fait à la place tu poses un pailleur marqueur, tu te débrouilles pour qu'il soit un peu sous tes pieds. Ensuite tu rampage, tu traverses l'adversaire, donc il prend un dégât automatique et le TN de rampage. Puis tu le recharges en étant toujours dans pailleur, donc il reprend un dégât automatique. Tu re-rampage, un autre dégât, tu re-rampage, etc. Et donc en fait, Potentiellement même 2 autres dégâts parce qu'à chaque fois il y a donc le Wings of Fire et il y a, le TN sur le Rampage. c'est ça. Mais en Ouais, c'est supposant que tu infâme. fasses que des dégâts minimum et que les rampages soient tous réussis par l'adversaire, tu fais 2 dégâts automatiques par attaque, un en traversant et un avec le rampage, puis en fin de tour, tu fais 5 dégâts automatiques si t'as assez de feu sur toi. C'est l'enfer. Oui, autant dire que s'il y a une cible qu'elle veut tuer, généralement elle peut la tuer. Sauf les henchmen qui peuvent réduire avec les soupçons, et ça nécessite malheureusement, enfin malheureusement, heureusement plutôt peut-être, d'avoir un pailleur sur ton attaque, donc de faire du médium. Euh, Ouais, effectivement. Bon après tu peux te débrouiller quand même, enfin au pire tu la focus, histoire d'être sûr d'avoir un médium, d'une oui, façon ou d'une autre avec elle doit avoir des mécanismes, non? Pour peut-être faire un focus hors activation, je sais plus si les absolument pas. Gearling le permettent aujourd'hui. Non? Non, OK. c'était une bêtise qu'ils avaient faite à l'époque, mais il n'y a aucun moyen de gagner du focus en arcaniste, hein. OK. OK. Bon, c'est presque faux. Il y a 2 modèles qui permettent de filer du focus à des constructs, et il y a Amina qui peut filer du focus dans des conditions particulières. Mais Ouais, c'est ça pas... marche. Enfin voilà, en gros, faut considérer qu'en arcaniste, on n'a aucun moyen d'avoir des focus à part prendre une action. OK. Mais bah, heureusement, parce que sinon ça rendrait Kairis beaucoup trop forte, et c'était le cas quand les Gearlings pouvaient filer focus. Bah, après, on va pas se mentir, enfin, j'ai l'impression que enfin, c'est aussi le but de ce podcast, mais Kairi, c'est un master, très fort. Aujourd'hui, dans la méta, elle a pas subi d'errata, à ce que je sache et elle a quand même, pas mal de vecteurs de menaces et une force de frappe qui est considérable. C'est Alors quand en même dans le fait, top tier, j'ai l'impression des masters, dans la méta du Gaming Grand 4, en ce moment, quoi. alors pas du tout. Figure-toi que Kairis est plutôt en milieu de tableau. Ah Il y a bon? beaucoup d'autres masters qui sont plus efficaces qu'elle en arcaniste. Il y a Sérieusement? ouais, il y a par exemple Damien 1 qui est vraiment très très fort. Tu as Sandip 2 qui est extrêmement fort. Et qui on mettra en top 3, je saurais pas dire, mais Hoffman est très fort. Rasputina est moyenne, ça veut pas dire qu'elle est nulle, hein, mais ça veut dire qu'elle est dans le milieu du tableau. Tony, elle est peut-être plutôt en bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Marcus, il est moyen. Non, je dirais surtout Damian et Sandip qui sont vraiment au-dessus du lot. Ouais, je vois. Bon après moi je parle avec mon background de guildeux, donc c'est vrai que par rapport à ce que j'ai, tous les master arcanistes semblent très, très forts, mais peut-être juste un biais de perception. D'accord, d'accord, d'accord. Je pense que c'est même un moment peut-être, Mister Sandeep qui fait beaucoup de choses, bon potentiellement si ça a l'intérêt on pourra en faire une petite émission. Carrément. Sauf que Sandip, je le connais beaucoup moins qu'Aeris. Qu'Aeris, c'est un peu mon main, c'est le master avec lequel j'ai démarré, avec lequel j'ai fait des dizaines et des dizaines de parties, donc je la connais assez bien. OK. Et bah du coup, allons-y, qu'est-ce que toi tu as pensé de Kaeris quand tu te l'es prise dans les dents? Hem, et bah, j'ai trouvé alors du coup, juste pour donner un petit background, je l'ai affronté 2 fois jusqu'à présent, c'est pas énorme, mais bon, je commence un peu enfin, j'ai affronté 2 fois chaque version de Kairis. La 2 donc c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a 6 mois au tournoi, qu'on avait fait le petit tournoi de Cholet.
Et je l'ai affronté la semaine dernière avec Soma, contre Soma plutôt, à la Lutte à Paris. Et globalement, dans les deux cas, ça a été très compliqué de gérer ce master. J'ai pas trouvé de solution adaptée. Alors la première fois, je connaissais juste la théorie, je connaissais pas la pratique. Donc tu m'avais joué ça en quatrième round de tour de Cholet. Tu m'avais fracassé mon Pale Rider au tour 1, ce qui fait vraiment toujours extrêmement plaisir. Voilà, et sans trop forcer en plus, t'es arrivé avec Kairis qui avait 13 ou 14 feux sur elle et qui a fait brûler 5 fois le. Enfin, c'est foutu 5 dégâts au Pale Rider. Et en plus, je jouais Bulle, ce qui était une erreur terrible. Donc en fait, t'avais mis en feu et retiré les PV de la moitié de mon crew, en plus de tuer le Pale Rider au tour 1. Autant dire que la game était très compliquée. Et le problème, c'est que j'avais pas trop de contrôle. Ça, je l'avais ressenti. En fait, donc juste pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, t'avais poussé Kaeris, tu l'as mis en feu avec donc, notamment toute la synergie de son crew. T'avais fait pas mal de build-up, mais donc à ce moment-là, tu jouais notamment les Gearlings et le henchman versatile qui existait et qui te permettait d'être assuré d'avoir la dernière activation, ce qui était incroyablement fort à ce moment-là, notamment pour Kairis. C'est-à-dire que même en trichant son initiative, je n'avais aucune possibilité d'avoir la dernière activation et potentiellement de faire bouger la figurine que tu voulais fracasser ou essayer de pousser ton master de façon à ne pas pouvoir foutre des dégâts sur une de mes figurines. Donc c'est très compliqué et surtout, bah, donc ton master il a un pseudo-vol qui est encore plus fort que le vol dans une certaine mesure parce que c'est pas un place, donc les trucs anti-place ne marchent pas. Hmm. Et tu avais pu choisir ton côté de table, il me semble, et tu l'avais fait de façon à pouvoir en fait être protégé par les décors. À aucun moment quasiment je n'avais une ligne de vue sur Sandy, sur ce Kairis. Et bah, du coup, tu avais tranquillement pu avancer Kairis avec tout le build-up nécessaire. Et à la fin, juste avancer, charger, frapper Rampage et faire un maximum de dégâts. Et c'était hyper cool, c'était presque, j'ai l'impression, le setup parfait de ton côté à affronter. Ah oui. Contre Soma, c'était un peu différent, mais c'est à peu près la même mécanique. Je pense que Soma peut-être maîtrise moins Kairis que toi. Par exemple, typiquement, tu vois la question que je t'avais posée sur le fait que, donc c'était toujours la 2, hein, le Wings of Fire peut se combiner avec le Rampage. Il ne le savait pas. Du coup, bah, effectivement, il aurait pu faire plus de dégâts potentiellement. Mais là aussi, extrêmement compliqué d'arriver à contrôler ou à réduire l'impact de Kairis. Alors bon, cette fois, j'ai pas fait l'erreur de jouer en bulle, j'ai essayé de disperser au maximum mon crew, notamment éloigner mes figurines les unes des autres pour éviter de me prendre des places bien gratuits dans la figure. Mais ouais, très compliqué parce que bah, finalement, t'as un master qui va très loin, très vite, qui se pousse très facilement, qui ignore les terrains et qui va tuer quelqu'un, si elle le souhaite. Dans la seconde partie, j'ai eu un peu. Donc, la première partie, je jouais DHL, donc dans un crew un peu rentre dans le tas, sans contrôle. La deuxième, j'ai joué donc contre Soma la semaine dernière, j'ai joué Lady J2, qui a beaucoup plus de contrôle, notamment le fait de pouvoir mettre Kairis en boîte, ce qui a été fait à un moment. Pas au tour 1, mais à partir du tour 2, j'ai pu la mettre en boîte. Mais je pense que c'est aussi lié peut-être à une méconnaissance de mon adversaire sur les mécanismes de mise en boîte. Parce que bah, finalement, je peux pas non plus traverser la table pour essayer de contrôler Kairis 2. Et j'avais essayé des solutions qui étaient des solutions un petit peu au niveau de la construction de liste, qui à mon avis n'étaient pas forcément les bonnes. J'ai voulu prendre du hors mot-clé pour essayer de contrôler un peu Kairis. Notamment, j'avais deux modèles auxquels je pensais en guild. J'avais le Rocketeer, donc Rocketeer qui est un modèle du crew de Tull, qui est un minion, qui a une gratuite qui permet notamment d'exploser n'importe quel type de marqueur avec une attaque, enfin une tactical à, euh, à 10 pas, je crois. Donc je me disais, bon, bah, potentiellement, je peux casser les paillers marqueurs, mais en vrai, c'était une mauvaise idée rétrospectivement parce que finalement, Kairis, elle se le donne avec sa gratuite son pailleur marqueur en début de tour. Donc en fait, ça ne change rien que je casse l'ancien pailleur marqueur ou un autre pailleur marqueur. En vrai, elle s'en fiche. L'autre, Bah, c'était de prendre éventuellement. ça la gêne. Excuse-moi, vas-y. Non, non, rien, je disais ça la gêne un petit peu parce que ça lui permet. Enfin, c'est moins facile de faire le ping-pong, mais c'est sûr que bah, c'est trop facile d'en poser un. Donc, si le problème c'est un pailleur marqueur, non, tu régleras rien avec ça. En fait, je peux casser tous les pailleurs marqueurs dans les deux pas autour d'un. C'est pas un blast, c'est un. J'ai oublié le terme Un technique. pulse. En fait, c'est quand tu
Impulse, ouais, exactement. Non, c'est pas Impulse, non, non. C'est, tu sais, tu poses un marqueur, tu Ah, fais une un TM, j'ai shockwave. oublié le terme. Ouais, c'est une Shockwave, c'est ça. Donc une Shockwave 2 qui casse n'importe quel type de marqueur que tu choisis en amont. Donc c'est assez cool, mais en fait, Kairis peut générer les pailleurs dont on a besoin, donc c'était pas forcément une bonne idée. Bon, après, c'est une figurine qui peut faire aussi du skim, donc c'est relativement intéressant Oui, c'est une très en bonne fig, 2024. par ailleurs. C C'est une très bonne référence, mais je l'avais pris spécifiquement, notamment pour embêter Kairis, et ça a pas du tout marché. L'autre possibilité que j'avais, c'était aussi de prendre éventuellement un Talarian Queller, qui est un minion pas forcément beaucoup sorti, qui vient du crew de Sonia, et qui a notamment la Tactical Action, I didn't start the fire. Il n'y a pas de résistance. En fait, tu choisis une figurine et tu retires le fire condition sur elle, ou sur lui. Et donc je me disais, bon, potentiellement, bah, ça me permet, moi, de descendre le feu de Kairis qui a la build-up, et donc potentiellement bah, annuler une partie de sa pénibilité, éviter, si j'ai la dernière activation forcément, potentiellement éviter de me faire brûler trop fort. Mais du coup, c'est un investissement considérable parce que bah, c'est un minion qui a 6, je crois, ou 7. Je paye plus un parce que je le prends out of keyword. Et est-ce que c'est vraiment rentable? J'ai l'impression que c'est plus pour contrer un effet relou de Kairis sans certitude que ça marche, que finalement, au pire, Kairis va choisir un autre coin pour aller défoncer une figurine, potentiellement, défausser du skim, faire du skim, enfin, ou elle-même faire du skim si elle le souhaite. Ou juste le Et tuer, hein. ou juste le. Bah oui, après ça dépend, je voulais le garder un peu en retrait, tu vois, histoire qu'il soit quand même bien loin. Après, il avance et il fait sa tactique à la 8, enfin, il y a moyen de faire des trucs, quoi. Hmm. Mais, mais j'ai l'impression que c'était plus des solutions palliatives plutôt que vraiment pour arriver vraiment que plutôt quelque chose de périn pour contrer Kairis, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit bon bah ça a pas marché et c'était pas forcément hyper judicieux donc bon peut-être qu'on peut en parler avec un joueur qui connaît le mot-clé. Ouais, alors ça dépend vachement de la philosophie un peu de guilde. C'est-à-dire qu'en arcaniste, par exemple, nous, on est plutôt une faction ultra offensive. Mhm. On prend rarement des trucs en réaction. C'est-à-dire que souvent, on va choisir un spécialiste, parce qu'on est une faction de spécialistes, qui va pouvoir tuer facilement les figurines adverses, ou les contrôler facilement, etc. Mais on va pas chercher à être défensif et à se dire ah l'adversaire a ça donc je vais prendre ça pour me défendre. Dans l'essentiel de nos crews. En guild, je sais pas exactement comment vous fonctionnez. Je sais que Stunt qui joue Rezu et Neverborn fonctionne beaucoup comme ça, par règle défensive et par contre-défensif. Guild, j'en sais rien. Donc ça, malheureusement, il faudrait que tu vois avec d'autres trucs. Mais Tu veux dire avec les deux autres joueurs guild qui existent en France? ça devient vachement à la mode en ce moment, Guild. Il y en Non, ça avait... devient à la mode, on est passé de 3 à 5. Bon, voilà, Franchement, soyons honnêtes, c'est une augmentation de 200%, mais par rapport à une population de base qui était tellement faible que bon. Voilà, oui, oui. C'est sûr, il y a moins de joueurs Guild que de c'est. joueurs Arcanisme, mais bon. Ah, Euh, je pense qu'il y a moins de joueurs guild dans toute la France que de joueurs arcanistes à Paris. Bon, après, voilà, c'est mon leitmotiv, hein, mais. Bah écoute, parlons de KRIS 2. Du coup, le contrôle, comme tu dis, contrôler les pailleurs, c'est pas très utile. Parce qu'au début de son activation, elle le pose, et puis après, bah, tu peux pas y faire grand-chose. Ceci étant dit, le gros contre à Kairis 2, c'est le stun. Euh, oh, en fait, il y a un peu d'autres, mais surtout le stun. Pourquoi? Parce que déjà, si tu la stun, elle a pas son rampage. Si tu la Ouais, stun, elle peut pas poser son Pyre Marker sous ses papates en début de tour. bien sûr. Donc déjà, si tu lui enlèves ça, euh, elle peut pas stack du feu à l'infini, comme elle le fait si elle est dans du feu pour faire ses actions. Donc elle fera moins de dégâts de fin de tour. Elle aura pas son rampage, elle pourra pas traverser ta figurine en chargeant pour lui faire un dégât automatique. Vraiment, elle est à Ouais. poil. Bon, elle pourra quand même faire son Scorching Radiance. Donc sa capacité à mettre des dégâts de façon automatique en fin de tour. Oui, mais Mm. elle réduit son feu d'autant qu'elle fait de dégâts. Donc si elle a 13 feux, après elle en aura plus que 8, et etc. Et si elle a pas moyen de Mm. gagner du feu, bah au bout d'un moment ça va se calmer. Et après, cette solution, elle est bien en théorie. Après, est-ce qu'on a beaucoup. Déjà, bon, je sais pas si dans le jeu s'il existe tant de modèles que ça qui parviennent à notamment mettre stunt.
souvent Kairis, bah, notamment, va être, extrêmement bien cachée au premier tour, avant de faire son alpha. Elle va être derrière un décor, donc il faut parvenir à mettre un stun sans ligne de vue. Très, très compliqué en vrai, hein. Ah! Alors oui, Kairis 1, c'est quasiment impossible de prévenir l'alpha. C'est-à-dire Et la 2 non qu'elle-même plus, la 2 pardon, la 2. La 1 c'est beaucoup plus simple, entre guillemets, mais on en reparlera après. Du coup, ce qui se passe, c'est que le Firestarter, qui est un modèle de son mot-clé, a une petite action sympa qui s'appelle Light Under Their Feet, qui en gros, n'a pas besoin de TN, donc tu peux le faire avec n'importe quelle carte, hein, tu relent. mmh Tu réduis le feu de 1 à 4, enfin de 0 à 4 plus exactement, et tu pousses de 2 pouces plus 2 pouces par feu que tu as réduit. ouais, Donc, le petit Firestarter, il peut push Kairis de 10 pouces en lui réduisant 4 feux. Étant donné que tour 1, elle commencera les pieds dans un pailleur, il peut la push de 10 pouces en ignorant tous les décors et comment dire, les modèles. Et ensuite, lui, il ouais, peut se reckless, donc avoir 3 actions. Ensuite, il peut avancer, il a moveset et vol. Et ensuite, il la repousse. Donc, en théorie, tu mmh peux la pousser de 20 pouces, dont une ouais, fois en ignorant absolument tout. Ce qui est yes. plutôt fort. Une fois que t'as ça, bah, tu peux pas l'empêcher de faire des dégâts. Enfin, en tout cas, tu Mmh, peux pas l'empêcher d'atteindre qui elle veut, où elle veut, à peu de choses près. Euh, exactement. Tu as quelques Et donc mots. potentiellement de tuer en fait, hein, parce que, Oui, c'est même pas juste atteindre, c'est de fracasser, de one shot un gros enforceur. alors justement, Ou c'est ça. potentiellement un henchman un peu, bon sans mécanisme de défense trop évident quoi. Alors le henchman, c'est beaucoup plus compliqué parce que, comme je t'ai dit, Kairi, c'est fragile. Et si jamais elle n'arrive pas à tuer et qu'elle se fait fracasser au tour suivant, c'est difficile. Et donc en fait, généralement, tu vas essayer de viser quelqu'un que tu es quasi sûr de tuer. Mmh. Donc les henchmen, c'est chaud. Par contre, un enforcer, genre un cavalier, étant donné qu'elle peut relativement facilement lui foutre 5 dégâts automatiques en fin de tour, et que les cavaliers, leur seule défense c'est Heart to Wound, des triggers sur la Le défense, trigger, ouais, exactement. et 9 PV, et bah tu peux considérer que la moitié de leur PV est perdue avec le feu de fin de tour, et il suffit qu'elle les traverse 2 fois et qu'elle fasse passer une attaque globalement pour qu'ils meurent. Mmh mh. Ouais, tout à Donc en fait. fait, même si elle se fait pousser, elle wall, qu'elle charge, elle rampage, elle recharge, c'est bon, il est mort en fait, ton truc. À peu de Mmh choses mh. près. Alors oui, ça nécessite qu'elle pose un pailleur sous ses pattes et qu'elle fasse un médium. Après, il faut se Mais rappeler du que coup dans sur une un flip négatif, vas-y. tu as 30% de chance de faire médium ou sévère. Quand même. Ouais. Ah oui, ah d'accord. Très bien, je vois qu'on termine cette émission sur, les statistiques à Malifaux, L'émission qui a été enregistrée à moitié et qu'il faut qu'on refasse. c'est ça, l'émission numéro 13, ce serait bon, voilà, il faudrait au moins qu'on la termine. Mais du coup, juste pour reprendre, un petit peu ça, la du coup, la conséquence logique pour moi, dans une certaine mesure, ça serait que, il y a ce constat qu'il est excessivement difficile de sauver, bah, typiquement, bah, un cavalier, donc qui a un investissement quand même à 11 points systématiquement, et que Kairis, a, on va dire, un très grand pourcentage de chances de flinguer au premier tour, sans trop forcer non plus. Je me demande en fait dans quelle mesure, à partir de là, le plus simple, c'est de se dire, bah, de se faire une raison dans la construction de liste, dans le choix des figurines que tu prends, en disant, bah, cette cible est trop peu résistante, il y a trop de chances de la perdre au premier tour, donc bah, je ne la prends pas. Je fais Ouch, ok, je change un peu mon plan de jeu, je change un petit peu certains combos, mais au moins, bon, bah, je lui donne quelque chose de moins important ou ou avec moins de valeur à casser au premier tour, quoi. Exactement. Et Kairis, si tu en fait, elle pour faire plein de dégâts de feu automatiques en fin de tour, gna gna gna, elle a besoin de setup. Donc elle a besoin que son crew dépense des actions pour la charger en feu, etc. Mhm. Si tu fais tout ce setup pour tuer une figurine qui a peu d'importance, et bah tu es extrêmement triste avec Kairis. Bon, Ouais. Alors juste pour j'ai- savoir, c'est quoi pour toi le setup minimal pour Kairis 2, à peu près en investissement en points? C'est quoi les références que tu vas trouver dans tous les crews Kairis? Je pense le Firestarter, mais quelles autres références tu vas avoir pour, justement le build-up de son combo, quoi? En vrai, tu peux le faire juste avec son totem, un Firebranded qui est un minion à 6 points, que tu prends quasi systématiquement pour lui mettre Magical Training et avoir cette carte, et le Mmh. Firestarter, qui vaut aussi 7 points. Donc en vrai, ça te coûte 15 points, et t'as son setup. Tu peux la Comme ça jouer... 15 points, non, ça pousse très ah oui, tu veux dire avec le Magical Training? Oui, Ouais, avec mais le ça c'est Magical de Training. toute façon. OK, ouais. Oui, mais justement.
En fait, ça te coûte vraiment pas grand-chose, tu l'as quasi de toute façon. Alors avec ça, tu la charges pas à 13 feux avant qu'elle parte, mais c'est pas grave parce que quand elle fait sa bonus, elle gagne 2 feux et à chaque attaque, elle en gagne un. Donc Mmh. bon, c'est pas très grave en fait. OK, Euh, ouais. donc en fait, Au pire, le tu mets que 4 PV au lieu de 3 quoi. Au lieu de c'est 5, ça. c'est pas le bout du monde. Ouais. Non, exactement. Les Américains la jouent avec deux Firebranded, mais je trouve qu'en fait, c'est des modèles qui font pas grand-chose derrière et ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Bah, ça fait du heal, hein, quand même, hein. Je trouve que c'est pas Alors mal ça comme fait modèle dans l'absolu, oui, oui, c'est pas mal, mais si tu dépenses 2 actions tour 1 pour, frapper Kaeris et la charger en feu, après faut que t'avances sur la map quand même et bah, tour 2 tu fais move, move, éventuellement un heal et puis, bah, c'est pas si ouf. ouais, c'est pas faux. Mais donc en fait Kaeris, j'ai joué une partie contre un Hoffman, il avait ses gros beaters et il avait en gros 2 skimrunners. Un c'était un petit Watcher qui sont les petits trucs qui volent là à 4 points et un Mmh. c'était un Rocketeer justement. OK. Tour 1 C'est pas au tournoi là récent de Si, Dijon? justement. Et OK. c'était contre On avait Gaël. plusieurs joueurs Hoffman, ouais. Gaël, c'était. Du coup, le truc, c'est que Kaeris Tourin, elle a tué le Rocketeer. Ouais. Je crois que c'était Carlos ou Miranda, peut-être sur le côté, qui a tué le petit Watcher. Mmh mh. Donc, en fait, bah, il avait plus de Skimrunner. Ça veut dire que là, en fait, tu as construit une liste qui est beaucoup trop sensible à Kaeris parce que tu avais un modèle important et fragile qui était ton Skimrunner. Ouais, Si complètement. t'as un cavalier, je vais le tuer et tu vas me filer 11 points, un peu gratos. Ouais. Tu vois, en fait, quand tu joues contre Kaeris, il ne faut pas que. Faut que tu fasses attention à tes enforcers, parce que c'est vraiment les cibles préférées de Kaeris. En particulier les gens qui n'ont Mmh mh. pas d'armure. Parce que limite Ouais. comment il s'appelle un gros Peacekeeper hein, chez toi, c'est chiant à tuer. Ah non, ça Euh, va être compliqué même avec Aeris, même en étant 5, bah, il y a toujours l'armure qui passe, donc ça ferait que 3. Il peut oui, être, réparé ensuite. oui, Donc c'est ouais, non, ça. non, je pense que ça va ça. Mais même n'importe quel, beaucoup de modèles du crew d'Hoffman ont 2 d'armure et sont relativement insensibles à ça. Mais effectivement, oui, les Skimrunners, prennent cher. Bah, typiquement, il aurait peut-être pris une Louisa, donc le nouveau, henchman, Il avait Louisa. Skimrunner hyper spécialisé. Là, je suis pas sûr que tu la claques en un coup avec Aeris. Non, Elle est pas mal quand justement. même, hein. Il avait Louisa, et c'est ce qui lui a permis, en fait, comment dire, de marquer des points. Mais en fait, il avait tout Ouais, un flanc de la carte dans lequel il pouvait pas marquer, globalement. bien sûr. Euh, Et juste donc, pour savoir, tu as oui, galéré pour choper le, comment ça s'appelle? le Le Rocketeer? Rocketeer. Parce que bon, le Rocketeer, il peut se placer quand même à peu près où il veut. Alors, Kairis aussi, mais dans une certaine mesure, si tu gardes le Rocketeer en dernière activation, bah, potentiellement, tu peux même dans une certaine mesure le Watcher, parce que le Watcher, il avance à 14 pas avec vol. Bon, il y a peut-être moyen quand même de s'éloigner suffisamment de Kairis. Alors bon, oui, tu fais du déni, hein, d'un flanc parce que, bah, tu as une source menace terrible, mais au moins peut-être que tu ne le perds pas au premier tour. Oui, justement. C'est plein de trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu considères que Kaeris, tu vas la subir. Et que même si Tourin t'arrive à te mettre loin, 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 c'est pas grave, elle va juste avancer, focus. En fin de tour, elle filera les dégâts de feu à son totem qui est insensible aux dégâts de feu, donc il prendra 0. Et tour 2, elle sera au milieu de la table, et là, elle va fracasser n'importe qui en première activation. Mmh. Donc D'accord. en fait, dans tous les cas, tu seras obligé dans une certaine mesure de la subir. Ce que tu peux faire, c'est, comme tu disais tout à l'heure, jouer écarté. Tu peux décider de jouer des modèles qui sont chiants à tuer pour elle. Tu peux décider de spam un certain nombre de modèles un peu pénibles. Parce qu'un Rocketeer, elle le tue facilement. 3 Rocketeers, ouais, elle peut les tuer un par tour, mais en attendant, ils vont quand même marquer leurs points, tu vois. Je sais pas s'ils Ouais, peuvent se enfin, prendre 3 par 3, mais. Rocketeer, il me s non, c'est par 2, c'est par 2, mais bah, si tu les joues hors keyword, c'est un investissement qui est quand même assez considérable, hein. Oui, 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 on est d'accord. Hem, Ceci étant dit, c'est un peu le concept. Tu vois, c'est des modèles qui ont 7 PV, donc ils sont pas si faciles à tuer. Ils ont un d'armure de mémoire. ouais, Bah, ça se tue en une activation, plus des dégâts de fin de tour, tu vois, Kaeris, si elle a pas de focus, elle fait quoi, les dégâts un par un, quoi, donc mmh mh, même si elle arrive, tu sais, à le traverser 3 fois et qu'il y ait du pailleur, systématiquement autour, ce qui est pas dit, elle le tue pas. Donc en fait, il suffit entre guillemets, pas de lui courir à travers. T'es obligé de réussir des attaques, éventuellement de passer un médium, des choses comme ça. Et une mmh activation mh. entière de Kaeris pour tuer un Rocketeer et de pas réussir à le tuer, c'est dramatique.
C'est vraiment dramatique. Non, non, parce que Kairis Vous êtes pas un peu marseillais, monsieur? Oh là là, c'est dramatique. Je n'ai non, pas parce tué que personne. Kairis est un master playmaker. Son crew, en fait, derrière, fait pas tant de choses que ça. Et surtout, il est ultra fragile. Si Kairis n'arrive pas à tuer des gens, tu vas gagner, en fait, parce que tes modèles à toi vont faire des trucs et tu vas exploser mon crew à moi, et je Bah, vais pas pouvoir te rattraper. juste qu'on ouais, petit aparté, mais dans une certaine mesure, tu me dis, voilà, le coût du setup pour Kairis, pour avoir une Kairis qui tourne, c'est 15 points. Oui, Et encore, potentiellement même 13. Mais bon, 15, on va dire, si tu prends Magical Training que tu aurais pris, de toute façon, vu que tu joues arcaniste, c'est la taxe Magical Training que tu prends dans tous les cas de figure, dans tous les coups, à peu de choses près. Heu, Ça veut dire qu'il te reste quand même 35 points pour construire un crew qui fait quelque chose, qui t'apprend du out of keywords à un moment ou à un autre, oui, ou mais du versatile. oui, alors c'est ce que je fais souvent, parce que Kairis supporte pas tant que ça son crew. Bon, sauf Carlos, parce que Carlos, il est divin. Mais tu vois, le Firestarter, c'est un henchman, ok, mais il a 7 PV, 0 mécanisme défensif. Mais 0 de chez 0. Mmh mh. Et donc il te coûte des Ouais. soulstones si tu veux le faire survivre. Et encore, même avec des soulstones, il survit pas très bien. Le Ah, Firebranded, ouais. bon bah il survit un peu, mais c'est un mignon qui court derrière et qui fait pas grand chose. Les Mmh Gearlings, qui mh. sont un des meilleurs skimrunners du jeu, c'est fragile. Carlos, si tu mets une bonne Oh attaque là, focus, il explose. on peut en parler des Gearling, mais Gearling pour 5 points, fragile, je ne suis pas d'accord, hein. Clairement, par rapport au rapport, coût du modèle, enfin Ah oui, oui, le oui, coût oui, en points, c'est un des modèles les plus résistants pour 5 points, hein. on est Clairement. d'accord, mais il faut se rappeler que une attaque focus d'un modèle comme un. Comment il s'appelle? Un Lone Marshall, ça le Bah, ça tue. ne le tuera pas. Non, attends, une attaque focus? Ça veut dire que si j'arrive à oui, une attaque focus, en sachant que ton Gearling, il va avoir shielded, il va Euh, avoir armure +1, non, ça le tue pas, hein. Je oui, si la shielded, ça le je tue pas. fais 6 dés ouais, bah, oui, bah, sauf qu'il le récupère le shielded, je sais plus dans quel bah, contre Soma, il avait shielded, je sais plus comment il se l'est mis. Parce que tu te l'attaques et tu le déplaces et des choses comme ça. Non, mais je suis d'accord, Voilà, c'est donc pas en fait, évident, mais. non, même avec un énorme, beater qui lui claque, une attaque focus avec un, critical strike, bah, un brutal damage, excuse-moi, Oui, mais bah, ça si ne le tuera tu pas, tu vois? si tu mets les ressources, en fait, tu à exploser le crew derrière. Leur keyword, c'est bien, mais ça coûte cher en points, et cetera. En fait, t'as besoin de faire des plays avec Kairis. Surtout que si Kairis met pas de pression, et qu'elle arrive pas à Mmh. te mettre la pression, et ben en fait, le crew derrière, en fait, il enfin, tu peux le défoncer. T'as besoin, en Mmh. fait, de mettre la pression avec Kairis, parce que le reste de ton crew la mettra pas plus que ça. D'accord, ouais, je Donc, vois. c'est pour ça qu'en fait, je suis Tourin, je suis content de tuer par exemple un Rocketeer, si je sais que ça va être ton Skimrunner que t'as prévu pour un flanc et du coup, bah, ton flanc il est mort. Donc ça, je suis très content. Si jamais tu as une liste qui est pleine de Skimrunner, de machin, et que bah, je t'en tue un mais ça te gêne pas tant que ça, bah, c'est un peu triste. Ouais, alors bon, malheureusement, Non spoiler mais alert, en guilde, les listes, pleines de skimrunners, ça n'existe pas. Ça aurait mouillé des guildes, ça, c'est non mais je suis d'accord. Et comment ça mais s'appelle oui. c'est pareil, vous avez pas beaucoup de stun, là où comment ça s'appelle, Neverborn, ils ont plein de stun partout. Ouais, ouais, effectivement, donc ça, quand même, ça dépend pas mal de la faction, et du crew, quoi. Oui, mais en tout cas, Capacité, il faut jouer écarté. Il faut effectivement, tu peux garder les dernières activations, garder les gens très loin, mais ça servira, enfin, à un moment, voilà. Tu peux prévoir des trucs comme le Peacekeeper qui fracasse Kairis 2 avec les dégâts minimum 3. Parce que mmh elle a que Heart to Wound et des Soulstones, mais les Soulstones, bah, si t'en prends 8 déjà, ça te fait un modèle en moins, donc c'est chiant. Et comment ça s'appelle à un moment, ça sauve pas un master parce que si jamais t'as pas trop de chance sur le tirage de tes Soulstones pour réduire les dégâts, bah ça la tue. Une activation de mh. Peacekeeper, ça m'a systématiquement tué Kairis, ou ça l'a mise à 1 PV et ça l'oblige à bah, courir derrière, se soigner, ça la sauve pas toujours, et en plus, bah Ouais, tu ça perds. dépend des cartes que tu as en main aussi, hein. Tu peux juste résister parce que ton Peacekeeper, il va avoir ça dépend s'il est chargé en Power Token, ça dépend dans quel setup, hein. Mais, si c'est avec Hoffman, oui, mais sinon, bah, quand même, c'est du 6 contre du 6, donc tu as tes chances de te défendre. Oui, 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 t'as tes chances de te En défendre. sachant que tu as une plus grosse main parce que lui, il va défausser une carte pour avoir son fleury. Toi, tu as cette carte contre 6. En guide, il y a pas de mécanisme de pioche, donc il y a beaucoup de choses quand même qui font que, je tempérerais cette affirmation. Oui, mais si je dépense mes cartes pour me défendre, je dépense pas mes cartes pour m'attaquer. C'est quand même une victoire pour toi.
Parce que si je peux pas tuer des gens avec Mmh, Kairis, bah, ouais, tu vois, je fais pas grand-chose non plus. c'est pas faux. Au jeu Sachant que d'échange. tu peux aussi te blinder en feu et tu auras tout le temps ouais, tu as aussi tout le temps un positif flip, en défense, avec Mmh, Kairis, non, parce que ça c'est en brûlant Kairis du feu. 1, pas la 2. La 2 dépense son Ah c'est feu vrai, pour faire oui. des dégâts. C'est vrai, j'ai du mal, ouais, en effet. Donc D'accord. ouais, menacer Kairis c'est chiant, stun Kairis c'est chiant, Mmh. prévoir des modèles qu'elle ne peut pas tuer facilement, c'est chiant, ou alors juste Mmh mh. décider de lui filer des modèles. Donc tu dis ok bah je mets tel modèle là, je sais qu'elle ira le tuer, donc elle sera de ce côté là de la map, et pendant ce temps là moi je fais d'autres trucs. Tuer D'accord. son crew et ignorer Kairis si tu peux pas la tuer, parce que le crew est fragile, et Kairis 2 va pas faire les skims toute seule. C'est pas Mmh. possible. Parce qu'elle a pas Je beaucoup. réfléchis Oui, vas-y. désolé, non mais termine ton propos. Non, je disais qu'Aeris, la 2 est pas très très forte pour Skimrun. Mmh mh. Bon, Oh parce que. quand même, Alors, elle fait. 7, ignore les terrains. Oui, Elle peut faire ce mais qu'elle veut, elle peut si. avancer, mettre 2 skims, même écarter de 10 pas, dans le enfin, tu vois, elle peut faire un skim, un reveal de skim, là, j'ai oublié lequel, où il faut 2 skims dans le bord de table adverse, écarter de Oui, 10 pas, elle peut le faire toute seule en activation, c'est intéressant à se mettre sous la dent. alors, C'est vachement cool. effectivement, mais ça lui coûte des trucs. Si jamais elle est engagée, elle a pas moyen de se désengager sans claquer une action, donc ça veut dire que ça lui coûte une action pour se désengager. Elle est obligée d'avoir un pailleur pour ignorer les terrains, donc elle peut le faire qu'une fois, entre guillemets. Mmh Euh, mh. tu as, elle peut faire des trucs, hein, mais en tout cas, elle marquera pas tous les points toute seule. Heu, D'accord. Là où la 1, en fait, en volant, en déplaçant les gens, ce genre de truc est beaucoup plus efficace, en fait, pour, bah, positionner les adversaires, les éloigner de poteaux, des choses comme ça. Récemment, je me posais la question, donc toujours dans une autre perspective de est-ce que Kaeris a des hard counters? Donc là, moi, c'est via le biais de ma faction parce que, bah, je connais pas si bien toutes les références du jeu, donc j'ai un peu réfléchi et je suis tombé un peu sur, Sonia Creed 1 que j'avais oublié. Elle a une action qui est spécifique qui s'appelle Scorch the Soul et typiquement, donc son mot-clé peut être, je pense, assez pénible pour Kaeris, notamment avec, bah, les Talarian Queller qui peuvent retirer le feu de Kaeris, mais Sonia a un truc encore plus fort que ça, qui est une action à 8 pas, qui n'est pas une action de tir, qui est une attack action, sur la willpower, donc elle part à +1 par rapport à Kaeris et qui s'appelle du coup, qui va, réduire le nombre de feux sur un modèle jusqu'à une valeur de 5 et lui infliger autant de dégâts et je me dis que sur une Kaeris 2, c'est un no go parce qu'en fait, potentiellement, si KRIS 2, n'a pas la dernière activation, elle ne s'approche pas à moins de, juste si je suis tombé 2 dans la tête, à moins de 13 pas de Sonia. Donc en fait, il y a une espèce de bulle d'interdiction qui se crée autour du groupe de Sonia qui peut commencer à jouer en bulle littéralement. Complètement. Ça et Immolate aussi, qui est une action que possède, Reva et quelques autres modèles à gauche, à droite. Ce genre d'action, en fait, c'est très pénible parce que c'est 5 dégâts qui sont quasi impossibles à éviter. Mmh. Alors, du coup, bah, tu peux ne pas jouer sur le feu, mais bah, c'est très difficile de ne pas avoir 5 feux sur toi avec Aeris, parce que dès que tu vas attaquer, si t'as envie de traverser les gens avec des pailleurs marqueurs, bah tu vas stack du feu. En fin Mmh. Ouais. d'activation, t'en auras facile 3 ou 4, et bah 3 ou 4 dégâts comme ça picote, hein. Surtout pour quelqu'un Ouais, dont non, le complètement. seul mécanisme défensif c'est Heart to Wound, bon, donc oui, Donc c'est j'étais ouais, je me posais cette question et peut-être qu'il y a d'autres masters ou d'autres combos auxquels on ne pense pas, notamment je pensais notamment à un combo que j'avais imaginé potentiellement. C'est un peu plus compliqué, hein, comme mise en place. C'est, des combos comme utiliser le Guilmage, qui a, un trigger, alors faut avoir la carte en main, c'est difficile, et il faut arriver à la passer, c'est difficile aussi. Mais pour transformer une condition en une autre, donc c'est Transmutation typiquement, donc tu as ça chez le Guildmage et tu as ça aussi chez les Spell Eaters, donc en explo, et potentiellement transformer le feu de Kairis en Distracted ou en Stunned ou en ce que tu veux quoi. oui, en stun ou en distracted, et les 2 sont très pénibles. Parce que Kairis 2 qui ne peut pas attaquer, c'est une Kairis 2 pareil, qui est chiante. Et comme elle peut pas réduire son feu pour se donner des flips positifs, bah, soit ça te coûte des Mmh. stones, soit t'es un peu perdu et tu peux rien faire. Bah, tu fais des trucs, mais bon, c'est vrai que tu Mmh. taperas une ou 2 fois, avec un négatif flip, un peu relou quoi. En fait, tu peux pas te permettre de perdre du temps à rater 2 attaques.
Parce que, comme je te dis, en fait, si Kaeris ne fait pas d'action importante, c'est ultra pénalisant pour elle et tout le reste de son crew. En fait, il y a un Mmh, truc qui est vraiment important, c'est que tu es obligé de mettre la pression et de tuer des gens. ouais. Si tu tues pas de gens, en fait, ton master ne sert à rien. C'est comme si tu jouais sans master, hein. Bah, il peut faire du skim run, enfin, tu vois? Pour moi après, peut-être que ça a moins de valeur pour vous en arcanisme, mais en tout cas, moi, par exemple, typiquement, j'ai DHL2 qui est un master qui est extrêmement rapide et les moments où, bah, je n'ai rien à faire ou rien d'intéressant, ou vraiment rien de game changing comme tu dis, et bah, je vais prendre DHL et je vais le faire avancer très loin, très vite. Il va poser des skims et il va faire du scénar et il va vivre sa vie. Tu vois, je temporise, j'essaie pas forcément de tout systématiquement de, sortir, un kill, sortir voilà, sortir une action spectaculaire du master, parce que parfois, bah, juste le fait pour moi, je considère que, la distance de menace fait que l'adversaire, en fait, va être, limité dans son gameplay, va jouer de façon beaucoup plus conservatrice et donc en fait, déjà, le master a joué son rôle dans une certaine mesure. Tu as apporté un avantage qui est passif et donc à partir de là, bah, au pire, il va rien tuer, bah, il va juste faire du skim. Oui, à la différence près que vous êtes une faction avec des modèles qui sont résistants, qui tapent très fort, de loin, donc t'as pas forcément besoin du master pour faire les kills. Là où nous on est une faction déjà de mêlée, qui tape très fort mais qui n'est pas résistant. Et nous on est une faction extrêmement mobile avec des skimrunners vraiment divins, qui ont 3 actions et qui machin qui truc. Là, vous n'avez quasiment pas de skimrunner. Donc en Mmh mh. fait, Ouais, c'est pas faux. la valeur de ton master qui skimrun n'est pas du tout la même que chez moi. Tout mon crew en fait est là pour skimrun derrière Kaeris. Kaeris peut Mmh. pas jouer. Enfin, le problème de toutes nos figurines fortes, c'est que elles fonctionnent que dans un cas précis. T'as Miranda par exemple, qui est extrêmement puissante, hein, mais elle est très fragile. Comparativement à d'autres trucs. Tu as les Gunsmiths qui sont nos seules quasiment figurines qui tirent, mais elles sont bien que si elles ont leur demise. Pardon, pas leur demise, leur grit, et du coup elles sont bien que avec Tony, ou alors faut prendre d'autres mots-clés qui coupent les yeux de la tête. Comment Plein de ça, choses comme ça. tu peux mettre le grid avec d'autres mots-clés? Ah oui, Oui, si tu veux dire prendre du crew de Tony? c'est ça. Alors Ouais. on a Mmh. quelques versatiles bien, hein. On a les araignées par exemple, qui peuvent un peu skimrun et un peu frapper, mais c'est pareil, c'est du mêlée. Quand on rentre dans le tas chez quelqu'un, nous, bah, on prend le contre-coup derrière. Donc en fait, on le fait que si on est sûr de tuer, ou alors on cherche un modèle qui est un peu écarté, ou un peu pas à sa place, etc. Ouais, je vois. C'est un peu différent, on n'a pas de Lone Marshal qui est capable de sniper quelqu'un n'importe où sur la map en étant safe, et éventuellement avec un manteau qui lui file de l'armure et des choses comme ça, quoi. Mmh mh. Ouais. Bon Mm, après ici, il doit en avoir quelques-unes, mais peut-être c'est pas ouais, c'est pas la majorité. Je regardais juste, on faisait quoi bah, on a en des, arcanisme comme versatile typiquement, à prendre dans ce cas de figure? Bah, on a les Steam Arachnid Swarm, on a les Mecharachnides qui sont sympas, même si elles ont pas beaucoup de points de vie, mais elles sont quand même fortes. On a l'émissaire, mais qui est moyen. Après, on a du Hormoclé qui est très fort, hein. Mais c'est pas les mêmes, enfin, c'est pas la même faction, quoi. Donc Ouais, Iris d'accord. 2, Ouais, si je elle est obligée de faire du skim, bah, généralement, ça m'enquiquine. mmh mh. OK, ouais. Si jamais tu la contrôles, si jamais elle, la dernière activation, on en avait déjà parlé, mais tous les crews peuvent pas faire ça, hein. Comme tous les crews ont pas de Immolate ou de l'action de Sonia. Mais oui, Non, bien sûr. c'est quelques hard counters qui m'obligent d'une certaine manière à jouer là, hein. Bah, après dans une certaine mesure, c'est oui, bah, c'est quelque chose qui se fait lors du choix de liste, en fait. C'est potentiellement tu sais que ton adversaire peut sortir Kairis 2, Mmh. c'est presque un pari, en fait, mais s'il sort une Kairis, bon là, tu quelques rares hard counters, mais ce serait cool de voir même si, éventuellement les auditeurs pensent à des hard counters dans leur, faction spécifiquement, pour voir quels sont un petit peu les masters ou les crews ou les références sur lesquels, bon, bah, il y a quand même un peu de contrôle qui peut se faire, sur ce master spécifique Je pense que qui est Sonia qui est est compliqué à un contrôler en général. Sonia est un très bon counter, hein.
Ouais, non, Enfin, bien sûr, mais je veux dire, s par exemple, pour quelqu'un qui joue Explo, qui joue Ten Thunder, qui joue autre chose, est-ce que ça existe aussi potentiellement? alors c'est possible, le problème c'est que, enfin tu choisis ton master sans connaître celui de l'autre. Donc, bah, faut si jamais le mec te sort pas Kaeris et que tu dis: «Ah oui, je prends hard counter à Kaeris» et que ça se passe mal, bah, c'est un problème. Oui, non, bien sûr. Bah, ça dépend si c'est une référence que tu peux prendre hors keyword, bah, là, ça vaut le coup de la connaître et de se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai toujours Mmh. cet outil qui est accessible, qui peut emmerder Caris». Bah, typiquement le guildmage, il est, un peu pénible. Comment ça? Bah, parce que, il réduit les il peut transmuter les conditions. Oui, mais Et alors ça, c'est par contre, j'ai aucun moyen de me l'assurer. Ça, oui, il faut mais que moi j'ai je une le très sais grosse pas. carte qui soit un tome en main. Et je ne le Donc sais pas moi. Et en plus c'est du 6 contre le oui, non, willpower, d'accord. je crois, et moi j'ai 5 de willpower, donc il te suffit d'un Non, c'est 12. du 5, donc on est Ah on bon. est il a été raté. On est sur du pur, donc il faut que j'ai un gros tome en main. Oui, mais moi je Je le sais peux, pas. Et le problème mais c'est que si je m'approche de toi et que par hasard t'as un gros tome en main, et ben je me retrouve avec une Kairiston et là je pleure. Parce que derrière t'as mmh mh, n'importe qui vient, qui lui met deux trois tartes et puis elle explose et je peux rien faire. Parce que si tu complètement, m'engages complètement. et que j'ai pas de pailleur sous moi, mettons, qu'est-ce que je peux faire en fait? Je peux pas rampage pour me casser. Je peux pas, tu vois, des trucs comme ça. Alors oui, je peux te pousser de 2 puis après courir, Mmh hem, mh. mais bah, enfin, toutes les actions de mon master qui passent là-dedans juste pour fuir et puis après tu pourrais limite me courir après, me sniper avec un mec qui tire ou n'importe, bah, Ouais, ouais. Bah, là, vraiment, typiquement, j'étais en train de regarder pour, justement, le trigger transmutation. Il y a 3 modèles qui l'ont dans le jeu, donc c'est pas énorme. Tu as le Guildmage, tu as le Spell Eater, donc qui est un explorateur, Canmu, et qui est aussi Witch Hunter, qu'on peut récupérer avec Sonia. Donc c'est vrai que Sonia commence de plus en plus à avoir quand même pas mal d'armes contre Kairis, 2 en tout cas. ah oui, surtout tu peux pas déclarer de Heu, trigger contre les spell eaters, hein, rappelons-nous, parce qu'ils te volent les triggers. ouais, et surtout, il te vole le trigger. Donc en fait, potentiellement, si tu prends juste le mignon qui est le Spell Eater, et bah, tu as une chance sur 2 de pouvoir, claquer un transmutation parce que, bah, ton trigger et celui de l'adversaire. Donc c'est très cool. Oui. Et tu as aussi, alors par contre ça, c'est aussi dans le genre hard counter, c'est pas mal, tu as Nexus. Nexus 1, et bah, il a du coup sur son attaque de mêlée à stat 7, donc à 1 pas par contre, faut arriver à choper KRS, transmutation, donc il peut se l'acheter et là je pense, bah, c'est pas drôle du tout, quoi. Oui, alors Cadmus, c'est particulier comme match-up, hein. C'est un master qui est super étrange. Et je sais pas si c'est un si hard counter, parce que Cadmus lui-même est fragile. Et en fait, son grand truc de partager les dégâts, ça t'oblige à jouer paquet. C'est dangereux quand t'affrontes des Kairis qui peuvent blast, surtout la 1. Mmh. Et puis, enfin, Cadmus elle-même est lente, la 1, plus ou moins de mémoire. Du coup, tu peux aller chercher des gens à gauche à droite. Enfin, OK, ouais, donc ça se tempère. c'est ça, c'est moins chiant qu'un Spell-Eater. Un Spell-Eater, c'est pète couille, surtout si t'en as deux, parce que oui, je peux éventuellement charger en tuer un. Si t'as l'autre. Enfin, tu vois, je vais pas charger à côté d'un Spell-Eater, ça serait beaucoup trop pénible en fait. Je Mmh sais pas mh. les cartes que t'as, toi non plus, mais tu vois, si en fin de tour je m'arrête à côté, au tour suivant, imaginons que c'est toi qui commences, tu me la stun, bah c'est chiant, je perds un tour de Kaeris et toi derrière tu peux la fracasser avec quelque chose. Mmh mh. Ouais, Donc complètement. bon. Donc ouais. Je sais plus ce qu'on racontait. Du coup, je pense on commence à en faire un peu le tour Ouais, de c'est la ça. 2. Je pense. On voit un peu les mécaniques, de son crew, la façon dont le master va être utilisé, à plus ou moins bon escient, sur le fait aussi de pouvoir réduire son efficacité autant que possible. Les références à ne pas prendre, ce qu'elle va essayer elle de faire, justement elle aussi en préférence, son rôle un petit peu dans ton crew. Qu'en est-il de la 1? Donc la 1, moi, je l'ai affronté pas beaucoup et je l'ai affronté, donc seulement 2 fois. La dernière fois que je l'ai affronté, c'était, ouais, il y a 1 an, un truc comme ça, contre Soma, là aussi, qui joue pas mal, qui joue Arcanist et qui joue à peu près les mêmes références que toi. Donc il joue beaucoup Kairis, il joue aussi Sandeep. Du coup, bah, moi, je me souviens d'un match qui était très pénible, où là, en fait, là aussi, j'avais pas trop théorisé, donc j'avais pas pris de quelque chose pour contrer le master. Je jouais Sonia 2 contre Kairis 1 et ça a été un match qui était terrible parce que, 2 crews qui jouent sur le feu, c'était très, très relou.
C'était très, très relou et en fait, Kaeris, c'était, avec son vol, c'était placé en haut d'un décor qui était, bon, un peu trop gros pour la table, c'était un très, très large décor, qui était complètement inaccessible avec mes figurines qui n'étaient pas si rapides que ça et en fait, elle était en hauteur et elle blastait qui elle voulait et elle pouvait faire 3 blasts par tour, c'était l'enfer. C'était vraiment pénible et il y avait personne autour d'elle et en fait, elle dézinguait mon crew. Bon, j'avais pu faire des choses quand même, mais c'était loin d'être évident et c'était un peu frustrant à affronter. Hem, voilà, je me souviens que, ouais, elle faisait très mal, hein, parce que, bah, finalement, 8 pas, on parle de, 3, 4, 6, hein, c'est ça? Quand tu as les bons triggers, enfin quand tu as le bon setup. Quand la cible a du feu, ouais, c'est ça. Heu, c'est ça, bah oui, mais sauf que je jouais Sonia, hein, donc tout Eh bah tout le oui. monde avait du feu. Bon, après, il y avait des mécanismes de heal aussi de mon côté, il y avait d'autres trucs, mais bon, c'était un peu relou, quoi. Est-ce que tu peux me la présenter un petit peu et c'est quoi, toi, la façon dont tu la joues? Et ce que tu essayes de faire avec? Alors, bah en fait, elle a un peu la même idée que la 2, dans le sens où c'est un master playmaker avec lequel tu as besoin de faire des actions efficaces pour, comment dire, les Anglais disent créer de l'espace hein, pour le reste de ton crew derrière. Mmh. Par exemple, une petite référence à Overwatch, ça va être un peu le temps que le hamster dans la boule, qui va foutre le bordel chez l'adversaire pour permettre à Mmh. la team derrière de faire des choses. Il va pas rester devant, Ouais. bien paqué avec sa team et tout, tu vois. OK, je crois que c'est Amande le nom du personnage que tu cherches. Voilà, c'est ça. Elle le fait de façon un peu différente. Alors, le gros problème de Kaeris 1, c'est que elle a besoin de cartes. Si elle a pas de cartes, elle fait rien. Là où Kaeris 2 peut faire énormément de choses sans cartes et énormément de dégâts Mmh. automatiques. D'accord. Euh, donc, elle est moins forte dans l'absolu. Euh, Attends, attends. Comment ça, elle a besoin de cartes? Parce que au pire, elle va se brûler à l'infini et elle va pouvoir systématiquement avoir des positifs flips. oui. C'est duel, c'est déjà infiniment fort. Alors, En quoi elle a besoin de cartes en plus de ça? c'est bien, mais le problème c'est que c'est toujours pareil, si tu rates des attaques avec Kaeris, bah ça fait pas très mal. Et si tu fais 2 attaques, même si tu fais 2 fois 3 dégâts, c'est pas assez pour tuer une figurine intéressante. Dépenser Oui, mais tout. tu nous mets du feu, enfin, figurine, Ouais, enfin 2 ouais. fois 3 dégâts, si ça a pas d'armure, ça va craquer, hein. Oui, si ça a pas d'armure, si ça a pas, comment ça s'appelle, de soins, si ça a pas de shield, si plein de choses en fait. La Kaeris 2 est très forte parce qu'elle est capable de mettre énormément de dégâts automatiques. Ouais. Et tu vois même, j'ai tué des gens avec Kaeris, juste en marchant 3 fois, parce que j'avais pas de carte en main, je savais que je pouvais pas attaquer. Donc j'ai fait walk, 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 les pieds dans un pailleur. À chaque fois j'ai, ou charge, 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 hein, mais sans attaquer, pour, juste traverser la cible et Comment lui ça, mettre. charge, charge, charge? Tu peux pas charger Si, plusieurs fois? Si? si, elle peut la 2. Et donc Ah en oui, fait c'est vrai. ça te permet de traverser la zone d'engagement de l'adversaire, et donc juste de le traverser 3 fois, les pieds dans un pailleur et bah, de lui faire, beaucoup de dégâts automatiques. Ouais, donc 3 plus potentiellement 3 autres, quoi. Hem, Si tu rampages, mais si tu rampages pas, Ah oui, non, c'est vrai, oui, tu empêches pas, et en effet. tu peux faire 3 dégâts auto en fait et c'est fort. La 1 elle a pas ça. Par contre la 1, qu'est-ce qu'elle a pour elle? Elle a son run and gun qui est quand même très chouette. Elle a Mmh. le up we go et elle a le fait que tu peux pas ignorer les pailleurs et qui feel injured. Ce qui fait qu'elle devient extrêmement forte avec d'autres beaters, et elle supporte entre guillemets le crew en filant pas mal d'injured. D'accord. Parce qu'en fait tu peux soit tirer, soit quand tu sais que tu peux pas trop tirer, bah juste tu fais un up we go 3 fois une cible dans un pailleur, il prend 3 Mmh. injured, et derrière bah, n'importe qui de ton crew fracasse la cible puisqu'il a plus de défense en fait. OK. Euh, Juste pour savoir, le on the Pyre marche avec, est-ce que tu peux genre create en base contact 2 Pyre marqueurs du coup de près de en base contact avec des ennemis? Est-ce qu'ils chopent Injured là, directement? non, parce que tu peux pas create en base contact. OK, donc tu toujours, 0,01 pouce minimum, c'est ça? OK. Oui. Donc comment tu t'assures d'avoir du Injured? Tu peux créer éventuellement des Pyre marqueurs devant pour être sûr que les mecs marchent dedans? Alors, tu Mais sinon peux quoi, up, il faut forcément que tu attaques à un moment ou à un autre? je peux les up we go pour les envoyer dedans, ou j'ai Fan the Flames, qui est le truc qui permet de pousser les marqueurs. Euh, Ah!
en sachant que, Ah oui, bah oui, forcément, bah, ça te coûte pas grand-chose, ça te coûte ta gratuite, une action. Après tu charges, tir et tu retires éventuellement. Ah, trop bien. voilà, Oh, donc en fait, cool. tu as moyen de faire ça. Tu peux En aussi, sachant que le Fan the Flame, mine de rien, tu mets Burning +1, mmh Hazardous aux figurines que tu traverses, donc c'est déjà 1 PV à la fin du tour. Potentiellement, 2 damage si tu en traverses plusieurs et qu'ils ratent leur TN de 12 de mouvement. oui, C'est pas dégueulasse en vrai, hein, pour, juste, une gratuite, une action. bah, Et injure à tout le monde aussi, il y a une en partie où bonus. j'avais 0 carte parce que l'adversaire m'avait tout fait défausser et j'avais juste, bah, posé un pailleur avec la gratuite, Fan the Flame, 2 fois et après je m'étais barré et j'avais filé, bah, Burning 2, quelques dégâts à gauche à droite parce qu'il avait pas pu passer tous les TN et bah, 2 injured à tout le monde. Mmh Et mh. en fait, rien que ça, c'est pénible. Elle a aussi le trigger sur son Up We Go qui push tout le monde dans les 2 pouces d'elle, de 2 pouces away. Hem, Ouais. qui est vachement bien parce que ça te permet de te désengager, ça te permet de pousser des gens hors des poteaux, et cetera. En fait, Mmh la mh. 1 a énormément de possibilités. Ouais, il y Heu, a un côté un peu boîte à outils, je trouve, c'est ça. en relisant son profil. C'est beaucoup moins chiant de skimrun avec elle parce qu'elle peut run and gun. Donc en fait, ça lui permet de, bah, run and gun pour se placer, poser éventuellement un skim, des choses comme ça. Et Mmh donc en mh. fait, ça rentabilise, ses déplacements. Là où la 1, c'est un peu plus chiant de le faire. En plus, elle a une portée Ouais. d'engagement de 2 pouces, Ah bon? Ah oui, c'est vrai, oui, et oui, effectivement, plus go. et donc en fait, c'est chiant parce que ça oblige les adversaires à, comment dire? Enfin, si tu veux contrôler un point, ça bloque les adversaires, ils peuvent pas interact, ils peuvent pas machin. Ça veut dire que tu peux systématiquement, quand l'adversaire a un beater, le up we go, sauf s'il a une portée de 2 pouces, mais le placer dans tes 2 pouces, ce qui fait que l'adversaire est obligé de marcher puis d'attaquer, Mmh ce qui mh. la rend, encore plus résistante, et cetera. Donc en fait, elle a beaucoup de choses à faire, mais elle est moins efficace à tout. Que Ouais. la 2 fait un seul truc, faire des dégâts, mais elle le fait très très bien. Ça doit être un des masters qui fait le plus de dégâts du jeu, en fait, je pense. Ouais, surtout Hem, de façon automatique, c'est ça qui est très, très, frustrant et dur, quoi. Et du coup, la oui. 1, comment se passe la construction de liste autour? Parce que j'ai l'impression que la 1 a moins besoin d'avoir un crew qui tourne autour d'elle. Limite, tu pourrais la prendre hors keyword. Enfin, tu vois, tu pourrais prendre tout le reste hors keyword, en fait, ça ne poserait pas de souci. Kerry, c'est presque autonome dans une certaine mesure. Oui, complètement, et c'est ce que je fais la plupart du temps. Je prends Carlos, D'accord. toujours Carlos, parce que Carlos est divin. Hem, Bah et surtout, il est très autonome, j'ai l'impression, Carlos, en fait, tu pas besoin de le soutenir, hein. Il va vivre sa vie, il va emmerder tout le monde, il va foutre des distracties à l'infini et il a Butterfly Jump, il a une bonne survivabilité, enfin, c'est cette ça. référence est assez incroyable pour son prix. Et d'ailleurs, elle devrait être ratée. Ce serait pas mal. Ça et les Girling, je pense qu'il y a deux trois trucs à faire côté arcaniste, Hem, si on se pose des questions. non, non, Carlos est équilibré, honnêtement, hein. Non, non, il est très bien, mais il a une grosse faiblesse, c'est que, mine de rien, il explose quand tu l'attaques avec un focus. Voilà. Bah, non, parce qu'il va prendre des Soulstone et il va se barrer ensuite. Franchement, le nombre de fois où j'ai perdu Carlos sur une bêtise, sur n'importe qui me sort un red joker en dégâts, ou alors sur, un mec, qui arrive à faire une attaque focus, Attends, ton Carlos, il a 8 PV? oui, mais le problème c'est qu'un Carlos, ça a que 8 PV. Ça a pas d'armure, ça a pas d'art to wound, ça a pas de machin, donc il te coûte cher en soulstone, Ouais, mais c'est un et Butterfly Jump. C'est-à-dire qu'en fait, pour tuer un Carlos, il faut, dans le meilleur des cas, 2 figurines qui vont passer à leur activation, à aller le frapper une fois avec, un focus, idéalement. Donc en fait, pour tuer ton Carlos, ça veut dire qu'il devrait être juste à côté des adversaires, à portée de charge d'au moins 2 gros beaters et encore même en tuant des Soulstone, bah, tu t'en sors souvent. tu parles de Parce charge qu'après alors tu que tu Butterfly joues au Jump. guild et que t'es la faction, qui tire à distance, Oui, non, mais ton Ca Carlos, il va vivre sa vie dans une forêt, derrière un ouais, couvert. Ton ouais. Carlos, voilà, il sera dans la maison, au chaud, je vais pas l'attraper comme ça. Oui, Ou mais sinon Ca tu es un grand malade et tu mets, voilà et bon, oui, pas oui, être mais tout nu dans la nature. Carlos peut pas sortir facilement, en fait. Carlos, Et une fois ouais, Carlos, en fait, oui, il est extrêmement fort, mais c'est pas, il est pas immortel. Il faut pas forcément chercher à le tuer absolument en une activation. Oui, il va survivre, mais si tu lui mets une attaque, puis le tour suivant une autre attaque, bah, il meurt, hein. non, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais, bah, là, typiquement contre Soma, moi, j'avais un Carlos qui était un peu relou, qui a été soigné une fois par un, Firestarter qui traînait par là, qui a mis, Fire Branded, 5 probablement. stuns, non, 5 distracted
à Lady G. Ça, c'était très, très cool et j'ai kiffé et en vrai, pour le tuer, il a fallu que je le mette en boîte et que tout le crew tape dessus comme des grands malades, pendant un tour en vrai, hein, Bon, parce que là, il pouvait plus trop s'éloigner en vrai, une fois qu'il Ah était oui. buried. Mais, ouais, En là fait, aussi, je tempérerais, c'est la survivabilité de Carlo. Je trouve que c'est pas dégueulasse en vrai, hein, mais, Carlos, c'est un peu comme tout le reste du crew, c'est un spécialiste. Il est extrêmement bien dans certains cas précis. Et en fait, quand tu joues contre Arcaniste, faut pas que tu rentres dans le jeu d'Arcaniste où tu perds. Parce que Arcaniste a des forces, mais les forces sont supérieures à quasiment tout le monde. Par contre, ça a des faiblesses, et c'est ça qu'il faut chercher. Euh, et Carlos, oui, il va pas mourir contre des figurines genre Inamatsu qui sont capables de mettre 6 attaques par tour. Parce que bah, elle en mettra qu'une, et après c'est tout. Par contre, il meurt sur, je sais pas, une grosse attaque focus d'un modèle avec Critical Strike, tu vois. un Euh, gros tir même ou un truc comme ça, oui, tout à c'est fait, ça, ouais. un gros tir, un gros machin. Enfin, si t'as un Lone Marshal qui arrive à tirer, puis après il charge pour run and gun, bah, Carlos il fait pas grand chose. Et même si tu run and gun et que moi bah, je fais 3 pouces mais j'arrive pas à me mettre hors de vue, bah tu me mets quand même 2 tirs, hein. Mmh mh. Ouais, non, je Donc comprends. voilà, Carlos il a quand même il est quand même fragile. Et oui, il faut les outils pour l'abattre, et si tu peux pas, bah c'est chiant. Pardon, c'est chiant et tu le subis. Mais quand tu peux, bah il fait pas grand chose quoi. Enfin, il fait pas grand chose. Non, non, Mmh il mh. est facile à tuer quand t'as les outils. Il fait Ouais. jamais pas grand chose. Mais j'ai déjà perdu des Carlos trop facilement en fait. Ouais, mais là aussi, les outils, il faut les avoir, bah, typiquement, on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais en fait, ton Lone Marshal, tu vas pas le sortir contre une Kairis que potentiellement tu as une Kairis 2 et ton Lone Marshal, tu te dis au revoir au premier tour, quoi. Donc ça Oui. fait 9 points dans ta figure. Donc, bah, mine de rien, je trouve que ça se combine bien parce qu'en fait, si c'est des pièces très spécialisées qui coûtent très cher, pour, justement contrer un Carlos sauvage, et bah, il y aura une grosse cible sur leur tête et face à une Kairis 2, même une Kairis 1 avec les bonnes cartes, ils Non, ne c'est feront pas sûr. long feu, quoi. Kairi-San met beaucoup moins de dégâts que la 2, surtout quand la cible a de l'armure, hein. Si la cible a 1 d'armure, elle met 2 dégâts par attaque. Je tue pas un Lone Mmh Marshal mh. avec ça. Et elle a un tir qui n'est que de 8 pouces. Donc ça veut dire qu'elle s'expose à chaque fois qu'elle tire. C'est aussi un Ouais. truc à se rappeler. Euh, donc, Oui, elle s'expose avec, de l'armure, des soulstones et un positif flip à tous les duels. oui, c'est Donc bon, sûr. à tempérer. Non, non, je suis d'accord. Mais elle s'expose quand même. Et encore une fois, une grosse attaque, enfin une grosse charge de Peacekeeper, oui, bon, bah ça défonce une Kairis même avec de l'armure et des trucs, hein. Et donc tu disais quelque chose d'assez intéressant juste avant, tu disais ne pas ent alors on pourra reparler éventuellement de la suite de la liste que tu as faite là, on s'est arrêté à Carlos, mais sur quoi qu'est-ce que tu mets dans une liste pour toi typiquement Kairis 1? Tu disais aussi le fait donc c'était intéressant de ne pas rentrer dans le jeu d'arcaniste. Oui. Quel serait ton conseil dans l'absolu, même si c'est là si ça dépend de la situation, du crew, du scénario, de tout? Est-ce que potentiellement, ça vaut le coup d'aller chercher une Kairis ou à un moment, il faut se dire: «Bon bah, OK, j'accepte de perdre des modèles et qu'elle me fracasser à coups de tir, mais j'ai pas essayé de l'attraper et je vais me focus sur le reste du crew, quoi», et pour une Kairis 1, s'entend. Euh, Surtout, elle sera souvent, je pense, perchée sur un bâtiment ou un truc un peu relou à aller chercher, quoi, si elle le peut. Si elle le peut. Alors, la 1, c'est un peu enfin, c'est un peu différent. C'est pas différent, mais c'est plus particulier parce que elle est plus polyvalente. La 2, elle tue des gens. Si tu te dis: «Oh, je vais faire en sorte de pas perdre des figues», tu y arriveras jamais, en fait. Et tu vas perdre des figues et tu vas perdre. La 1, Ouais. Mais dans une elle certaine mesure, c'est entrer dans le jeu de l'arcaniste là, bah, se dire: «Bah, voilà, ne pas perdre des fixes, c'est un peu illusoire. Tu n'y arriveras pas et ça te coûtera très, très cher notamment en distance de menace, ça te restreindra, dans tous les cas de oui, figure». là où, il faut que tu cherches à être très offensif. Contre Kaeris, généralement, il faut être très offensif. Il D'accord. faut parce que Kaeris est un master, offensif et playmaker. Si tu peux pas contrôler Kaeris, faut que tu exploses le reste de son crew. Ça marche très, très bien. Et tu tues les figurines de support. Kaeris 1 n'a pas de soin elle-même, donc elle va souvent jouer un, comment ça s'appelle? Je vais y arriver, un Silent One. Une Silent One, qui sont les minions de chez Rasputina qui soignent de loin.
Et Mmh. généralement, quand je peux pas prendre de Silent One parce que l'adversaire les tue trop facilement, je prends un Order Initiate par exemple, parce que ça reste des bons skimrunners et des bons porteurs de Magical Training. Mais ça se tue D'accord. aussi. Qui lui peut soigner aussi? Non, tu peux pas soigner malheureusement, mais donc Kairis 1 pourra pas se faire soigner. Tu peux la Et à quoi il grignoter, sert du coup ton Order Initiate, juste, toujours à dans la construction liste? à porter le Magical Training en étant un modèle qui aura soit Stealth et Disguised, soit Flight et Butterfly Jump, qui est un Impidote de toute façon, et qui aura un potentiel de dégâts pas négligeable pour un minion à 6 points, et Mmh surtout mh. qui file Magical Training en fait. D'accord, ouais. Ah parce que du coup, ça ne vaut pas le coup de prendre typiquement avec une Kairis 1, 1 minion de son crew, typiquement je sais plus c'est quoi le minion de son crew, Firebranded. c'est plus intéressant de prendre éventuellement, attends, le crew de Kairis c'est quoi? C'est Wildfire, c'est ça? Oui, C'est Wildfire. plus intéressant de prendre du Out of Keyword au niveau des minions quoi, pour la 1. Ouais, parce qu'en fait, le problème du Firebranded, ça soigne bien, parce que ça soigne jusqu'à 3 avec un très petit TN, mais ça soigne à 6 pouces et ça nécessite que les gens aient du feu sur eux. Euh, Kaeris 1 aura pas énormément de feu sur elle, parce qu'elle prend quand même les dégâts de feu en fin de tour. Mmh Euh, mh. et c'est Bah, relativement lent comme modèle, un Firebranded, et ça tire, mais c'est un peu mou en fait. Avec la Kaeris 1, c'est différent parce que t'as envie de la stack en feu, donc il aura une énorme utilité tour 1, et comme Kaeris aura plein de feu, que lui aura plein de feu, et qu'en plus il peut choisir ses triggers quand il a du feu, c'est beaucoup plus intéressant en fait. Le OK. Firebranded sert pas à grand chose avec Kaeris. Ah je vois. Kaeris 1 en fait elle a pas D'accord. grand chose, je trouve, d'intéressant au niveau de son mot-clé. Généralement je prends Kaeris, Carlos, et full versatile hors mot-clé. D'accord. En Une ce Miranda, moment, je suppose, te connaissant, qui souvent traîne? Miranda, ouais, souvent De Geerling, Et et Cassandra après... peut-être? Non, pas avec Kaeris, elle a pas grand chose d'intéressant avec Kaeris. Mmh. Chez Sandeep c'est différent parce qu'elle peut copier la bonus de Sandeep, elle peut copier la bonus de Banasuva pour filer une action à n'importe qui, elle peut Mmh. copier le lip des gamins, donc ça te fait une Cassandra qui lip, ce qui est jamais mal d'avoir un lip de plus, etc. OK. Euh, Non, mais je comprends tout à fait du coup la logique de la construction de liste, c'est cohérent, d'accord. Et tu disais à un moment, même toi tu utilises Kairis comme, tu disais, bah, effectivement, pièce destructive, en fait, dans une certaine mesure. Elle va aller foutre le bordel, elle va aller tuer ce qu'elle peut et elle va attirer potentiellement les adversaires dans un coin. Est-ce que tu vas même complètement l'envoyer dans un coin de map potentiellement pour attirer, un beater et l'éloigner du combat et tu sais que, bah, le beater au pire il attrape Kairis, il la tue sur un malentendu, mais après il passera le reste de la game à avancer pour revenir au milieu, au centre de la table? Ou tu essaies quand même de la conserver un minimum, sur le long terme? Ou tu pars sur le enfin, est-ce que tu essayes de la conserver sur le long terme ou tu pars du principe que son rôle c'est de foutre le merdier et tant pis si elle y reste? alors ça dépend de quelle version. La 2 je fais... On part toujours de la 1, on reste sur la 1 sur cette Ouais, partie-là. mais alors justement, en fait, la 1, contrairement à la 2, fait pas suffisamment mal la plupart du temps pour s'assurer de tuer quelqu'un. Sauf si t'as une main exceptionnelle, mais ce qui n'arrive pas toujours. Et t'as aucun moyen de le garantir surtout. La 2, en Ah, fait, tu tu cette carte quand même. peux... ouais, mais cette carte, ça te garantit pas d'avoir 2 ou 3 sévères en main pour pouvoir mettre les dégâts qu'il faut. Surtout que bah, on n'a pas de focus qu'on peut filer, donc tu gâches une action entre guillemets pour focus, enfin bref. La 2, en fait, Mmh. c'est un peu différent parce que même sans focus, sans carte, sans rien, elle peut garantir de tuer quelqu'un. Ensuite, elle peut rampage loin. Et en fait, si l'adversaire est obligé de reculer un beater pour la frapper, t'auras échangé Kairis 2 contre une pièce importante de l'adversaire ou deux, plus le fait que son beater soit sorti du terrain. Avec Kairis Mmh 1, mh. tu peux pas te permettre de faire ça parce que tu vas juste échanger le beater contre ton master et généralement c'est pas un très bon trade. OK. Donc Kairis, j'essaye de charger, menacer avec le tir plus que tuer. Quand j'ai une bonne main, je tue, mais j'ai souvent pas des suffisamment bonnes mains pour me permettre, hein. Donc je tire un peu, je replace les gens un peu, j'essaie de les mettre dans ma zone d'engagement sans que eux puissent m'engager. J'essaie Mmh de leur mh. mettre du injured, etc. Et donc en fait,
Elle va faire plein de choses, ce qu'elle peut, mais il faut la conserver. Elle aura des choses à faire à tous les tours en fait. D'accord, ouais, je vois. Et du coup, tu disais, bon, est-ce que tu disais aussi, bon, la meilleure solution dans ce genre de cas, c'est, si t'as pas de hard counter à Kaeris, bah, toujours la 1 là, ou tu pas de moyen de la gérer, joue offensif et casse le reste du crew, parce que, bah, de toute façon, c'est ce que tu as de mieux à faire. Est-ce que tu penses à un hard counter pour Kairis 1? Parce que la 2, on voyait que notamment elle aime stacker le feu, la 1 beaucoup moins. Est-ce qu'il y a des hard counters, enfin des hard counters ou des références qui peuvent notamment beaucoup t'emmerder, auxquelles tu peux penser là? Euh, Kairi-san a pas de hard counter. En tout cas, j'en vois pas. Parce que justement, elle est beaucoup plus polyvalente que la 2. Mais elle est aussi beaucoup moins efficace à ses différentes tâches, ce qui est un peu bah, le trade-off, je sais pas comment on dit en français. Le revers de la médaille. Ouais, c'est ça, le revers de la médaille. C'est un peu logique, c'est-à-dire plus t'es polyvalent et moins t'es efficace dans tout ce que tu fais. Sinon, bah, tu es complètement craqué et tu as besoin d'un nerf. Donc, On en reparlera à la fin de tout ça. non, non, mais c'est un peu la philosophie de la faction arcaniste, c'est d'être avoir des modèles qui sont ultra fiables, qui font un seul truc, mais qui le font ultra bien. Ce qui est pas vraiment Ouais, le cas de d'être Kaeris, hein. craqué quoi. Non, 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 c'est Ouais. justement on a dans nos beaters en fait des modèles qui sont extrêmement forts parce que souvent on les choisit bien pour comment dire, pour la situation. Mais si tu choisis mal ta pièce, ou alors si l'adversaire ne rentre pas dans ton jeu, eh ben tu es très peu efficace. En Je suis fait, d'accord, mais du coup, ça amène aussi une considération qui est plus générale sur la faction arcaniste, c'est qu'en fait, Malifaux étant un jeu où, tu choisis ta liste, au début de partie, c'est pas comme un jeu comme, bah, à l'époque Warhammer, War Machine ou quoi, où tu avais une liste qui était préconstruite pour la partie. Et bah, ça te donne quand même un avantage non négligeable quand tu connais bien tes références, quand tu joues arcaniste, que tu connais la faction, tu peux choisir au mieux, une référence qui sera hyper adaptée et hyper, spécialisée pour, le scénario, l'adversaire, spécifique. Typiquement, moi, je pense à notamment, bah, quand je joue Guild, souvent, je joue Guild, donc j'affronte souvent le Captain, qui est une référence qui est hyper bonne, qui est hyper spécialisée, mais notamment, bah, qui permet de faire la grosse réduction de dommages de tir, qui a un super beater au corps à corps, qui a une super mobilité, qui est top, quoi. Effectivement, bah, il y a des moments, il brille moins par certains aspects, mais en fait, il s'adapte exactement à la situation pour laquelle il est pris. Et ça, c'est quand même un avantage non négligeable de votre faction, je trouve. oui, mais ça nécessite qu'on connaisse très bien ce qu'on a en face et qu'on se plante pas. Et Mmh mh. bah, j'ai fait des matchs où j'ai pris des refs qui étaient pas adaptés et elles sont pas très polyvalentes. Donc si jamais elle peut pas faire ce pourquoi tu l'as prise, bah t'es un peu dans la merde entre guillemets. Mmh. Ouais, je vois. Donc c'est un peu le pendant. Et c'est toute l'affaire de bah il faut comment dire, il faut pas rentrer dans les forces du crew adverse. Et il faut jouer sur les faiblesses parce que c'est facile de voir les forces de quelque chose et c'est plus compliqué de voir les faiblesses. Donc ça nécessite un sens du jeu un peu différent et ça Mmh. nécessite de dire ok, je joue mon plan de jeu à fond à condition que ça ne corresponde pas pile à ce que l'adversaire essaie de le faire parce qu'il le fera probablement mieux que moi. Ouais, je vois. Bah, souvent, moi, ce que je vois, par exemple, avec Arcanis, notamment sur le plan de jeu, c'est que, bah, surtout sur ce Gaining Ground 4 où tu as de nouveau, énormément de scheme run, énormément de placements, de schemes, à travers la map. Tu plusieurs schemes qui nécessitent, tu vois, de ne pas d'avoir notamment sur les conditions de fin, d'avoir plus de schemes que l'adversaire sur la table. Bon, bah, ça, les choses, même en amont, je sais que sur Arcanis, c'est pas jouable. Je ne peux pas les battre sur leur propre terrain. Donc en fait, je ne préfère enfin, tu vois, le mieux, c'est de à mon sens, en tout cas, quand je joue Guild, vu que je joue Guild, de ne même pas considérer ce scheme parce qu'il y a peu de chances que ça arrive jamais, quoi. J'ai pas les armes en main, quoi, par rapport à vous. Oui, mais on est fragile. On est quand même une faction qui, mis à part un ou deux masters, est quand même plutôt fragile. Mmh mh. On craint l'agression. Alors on agresse beaucoup mieux que la plupart des gens, mais on craint fort l'agression. Ouais.
Du coup, est-ce qu'on pourrait pas dire que, la phrase qui résume le mieux la faction arcaniste, ça serait pas, tel est le prix qu'il croyait prendre, niveau de l'agression? Beh, si tu y arrives, ouais, OK, bon. Très bien, bah, je pense qu'on a fait on a commencé un peu à faire le tour du master, des deux versions du master. ouais. Est-ce que tu as d'autres considérations qui te viennent, sur, bah, globalement, la place de Caris dans la méta, les mom à quel moment tu la sors en particulier? Qu'est-ce qui va t'amener à la sortir par rapport à tel autre master, tel autre truc? Est-ce qu'il y a des schemes ou des stratégies que tu vas plutôt privilégier ou des tables que tu vas plutôt privilégier, des factions que tu vas privilégier, éventuellement? Ou c'est par défaut un petit peu, tu vas la sortir parce que tu sais que tu es à l'aise et qu'il y a, la boîte à outils suffisamment large pour répondre à peu près à tout? Je peux la sortir tout le temps, en fait. OK. Hem, Parce qu'elle est relativement polyvalente, son crew est rapide, je peux prendre des mots-clés pour tout et nos versatiles, en fait, peuvent faire un peu tous les schemes du jeu. Mmh mh. Ah, Hem, je vois. il y a quelques même les match-ups qui sont, a priori très difficiles, il y a moyen de les gagner, je pense. Et Mmh. Arcaniste, mais en particulier, mais dans le jeu en général, tu, j'ai souvent tu as meilleur compte à, bien connaître ton crew, plutôt que essayer absolument de t'adapter et de jouer un truc que tu connais moins bien. Ouais. Ah ouais, ça marche pour tout, remarque, hein, enfin, quelle que soit la faction, j'ai l'impression. Oui, mais je pense en particulier Arcaniste. Hem, Ouais. Ça fait que, bah, comme c'est le master que j'ai le plus joué, le master que je connais le plus, bah, je pense que, je le sors, enfin, je peux le sortir tout le temps et j'ai une bonne chance de le faire. Alors le gros problème de Kaeris, surtout la 2, c'est que quand l'adversaire connaît bien, il peut, «contrer» entre guillemets, l'alpha. Ou alors, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, de fournir des modèles, qui sont pas très importants, que je peux tuer, ou faire une liste qui m'enquiquine et cetera. Ouais, alors L'avanta c'est ouais, c'est un comment dire? C'est un revers qui est relativement faible, en fait. C'est en gros, c'est l'adversaire qui va s'adapter. Mais ça, c'est le cas partout à Malifaux et ça va pas non plus rendre ta liste inutilisable ou injouable en soi. C'est Non, juste, bah, un petit peu moins performante par rapport à la liste proposée par l'adversaire. oui, c'est ça. Et comment ça s'appelle? Moi, je peux jouer différemment et en fait, souvent, c'est moi qui contrôle, un peu le tour, hein. Il y a pas beaucoup d'autres masters qui sont capables de, choisir comme ça des cibles, les éliminer et tout. Il y a Shimos qui fait Mmh. un peu ça, hem, bah, justement le match qu'on avait fait contre Ludo, j'avais gagné uniquement parce que, j'avais réussi à choper son Shimos et ça s'était fini enfin, tu vois, mon master a chopé le sien, j'ai eu un peu de chance sur les tirages et du coup, ça snowball la partie parce que, on avait «le même plan» entre guillemets et j'ai réussi à prendre l'avantage, il a été Mmh mh. obligé d'être sur la défensive, hein. Dans une certaine mesure, il y a pas aussi Leviticus qui se joue comme ça? Si, carrément. Je connais mal ce master, j'ai jamais affronté, mais tu m'en parlais la dernière fois et tout et de ce que je comprends, bah, vu qu'il a un super mécanisme de défense, bah, il peut se permettre de se commit et de faire très, 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 très mal à distance, quoi. Enfin, d'assez loin, de ce que j'ai compris de la ref. Oui, surtout que tous ses dégâts sont irréductibles. En mêlée, il peut faire du dégât 4 minimum, et au tir, il fait du 2-3-4, mais avec un trigger, il peut empêcher l'adversaire d'utiliser des stuns, donc pour le mettre en négatif typiquement. Oui, Leviticus, c'est un peu le même genre, mais c'est un peu différent parce que Leviticus est beaucoup moins mobile, hem Leviticus, bah, il se contrôle beaucoup plus facilement. C'est un bien meilleur assassin, mais il est beaucoup plus contraint dans ce qu'il est capable de faire et sa faction, Outcast est quand même beaucoup moins mobile. Je Mmh. parle que Arcaniste et que, certains crews de Résu. Surtout la liste que sont en train de jouer, Charles et Ludo en ce moment, où ils jouent Azura Rotten, qui est capable de invoquer des zombies, dans les coins de la map et une espèce de minion qui peut s'enterrer et se déterrer en basse contact avec un cadavre n'importe où sur la carte. En sachant que Oui. les zombies Mmh sont mh. considérés comme des cadavres.
Ce qui fait que, bah, il peut prendre 3 minions comme ça, qui s'enterrent et qui ensuite se déterrent littéralement n'importe où sur la map. Et du coup, tu obtiens un crew qui ressemble énormément à, bah, ce que fait Kairis, parce que tu as des skimrunners ultra mobiles, hem et qui sont suffisamment résistants pour t'obliger à commit un certain nombre de ressources pour les avoir, et à côté un master qui est très offensif, qui est playmaker et qui oblige l'adversaire à le prendre en compte et bah, à pas s'exposer, à se planquer, à machin, etc. quoi. Mmh. OK, ouais, je vois. Ouais, donc ça va plutôt dans le sens de la méta, quoi. Ces gros masters, qui ont une énorme pression tour 1 et qui peuvent, aller fracasser des culs, quoi, de ce que je comprends. Alors la méta, je dirais pas ça. C'est difficile à dire que c'est la méta ou pas la méta. La méta Hem française du Gaining Ground 4 peut-être? Pour réduire un peu le scope? Et encore, c'est compliqué parce que le Gaining Ground 4 est pas sorti depuis très longtemps. Tu vois la fameuse liste de Sheamus là, ils en ont parlé au tournoi de Dijon et depuis, Ludo, je l'ai vu un peu la spam sur Vassal pour la tester, mais c'est récent. Et pour l'instant, je pense que c'est trop tôt pour parler de méta. OK. Mais bon, on verra comment le jeu va évoluer, et ce que les gens vont trouver dans le GG4 et tout, hein. Et du coup, pour finir, vu qu'on a fait un peu un grand tour d'horizon sur le crew Kairis, est-ce que c'est un crew que tu donc là, tu évoques le fait notamment que, bah, c'est un crew qui est relativement polyvalent, qui permet de beaucoup de choses, qui joue en mots-clés, mais qui joue aussi pas mal hors mots-clés. Est-ce que c'est un crew que tu peux recommander aux débutants? Notamment, j'ai vu récemment qu'on a, Zer Spirit, qui est un ancien joueur de War Machine, qui est arrivé, au sein de la communauté, Malifaux française et notamment qui a choisi Kairis comme premier master pour la faction arcaniste. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandable pour les débutants ou vu que ça répond à pas mal de situations et que, est-ce que tu as besoin d'un très bon niveau pour vraiment, arriver à faire quelque chose avec ou tu peux t'amuser déjà et potentiellement gagner en commençant le jeu, quoi? En découvrant le jeu? Hem, alors je trouve que c'est un bon master pour commencer le jeu, surtout la 1. La 2 un peu moins parce que la 2 elle a un plan, qui est très fort, donc tu risques de le faire, des fois ça passe, des fois ça passe pas, et en fait comme tu connais pas bien le jeu, tu sauras pas forcément, pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas, et tu vas fracasser des gens, qui ont même un niveau supérieur au tien s'ils se font avoir, et bah, des fois, tu vas juste te faire fracasser sur, un mauvais tirage de cartes ou quoi, et ça sera frustrant et ça sera chiant pour toi. Mmh et tu vas perdre tes amis aussi. Et tu vas perdre Ça, tes faut pas amis. oublier le le préciser à Hem, toutes fins utiles. alors que la 1 en fait est vraiment un master qui fait, plein de trucs, qui peut se jouer sur tous les scénarios, ce qui est quand même vachement bien. Parce que t'as pas un master qui est forcé à jouer dans un gameplay particulier, et si jamais ça s'applique pas au scénar, bah tu te retrouves avec ton seul master qui est nul et tu peux rien y faire. Mmh. Donc non, et Kairis 1, elle a un peu de fiabilité parce qu'elle a des flips positifs, elle a plein de petits tricks parce que tu peux Puigo pousser les gens, leur tirer dedans, elle charge, elle pose des pailleurs, les pailleurs filent injure, machin. Et donc en fait, t'as beaucoup moyen de t'amuser, de tenter des trucs différents, d'avoir des approches différentes contre différents masters. Et donc en fait, c'est un master qui est très fun à apprendre, je trouve. Et je me Mmh. rends compte qu'au début, il y a des combos que je faisais tout le temps, que j'ai complètement arrêté de faire, parce que j'ai trouvé d'autres choses à faire, et en fait, bah, c'est surtout que je les oublie, et qu'il y a, bah, entre guillemets, tellement de manières de faire un tour de Kairis 1 que bah, enfin, je sais pas, moi je trouve ça plaisant. C'est chouette à jouer, et bon, je trouve c'est sympa à affronter, hem, en tout cas par rapport à la 2 et par rapport à pas mal d'autres masters arcanistes, Mmh. qui ont, bah, un plan qu'ils font très bien, et bah, si tu rentres dedans, tu perds, et sinon la partie est plus intéressante. Mais ça nécessite que quelqu'un connaisse très bien, ce que tu es en train de jouer. Mmh, d'accord. Trop bien et par rapport à la courbe de progression de ce master, est-ce que c'est quelque chose de difficile à maîtriser à haut niveau? Par exemple, tu vois, je pense typiquement, moi, j'ai l'exemple, on sort du scope, hein, du coup, de cette émission, mais c'est un Deep 2
qui, j'ai l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, est un master qui est excessivement compliqué à bien maîtriser parce que ça part dans tous les sens, qu'il y a beaucoup de refs à connaître, à comprendre, des mécanismes, tu vois, les effets de bord dans tous les sens, compliqué de jouer contre et compliqué à jouer, surtout en un temps limité. Est-ce que Kairis, pour elle, la courbe de comment tu décrirais la courbe de progression? Est-ce que tu peux atteindre facilement, un bon niveau de maîtrise avec, ou il y a quand même pas mal de petits tricks à comprendre et à apprendre avant de parvenir vraiment à faire quelque chose avec le master? En plus de pouvoir jouer dès le départ en étant débutant avec. Franchement, ça va. Parce que tu pas coincé par les synergies de ton crew pour faire des choses. Ce qui est quand même vachement bien. Là où Sandeep, t'es obligé de ah oui, mais alors faut que je garde machin à 6 pouces de lui, puis à 8 pouces de lui, puis en ligne de vue de truc, et ça devient vite l'enfer. Kairis, t'as pas ce problème. C'est relativement permissif, parce que tout le crew est assez mobile, et tout le crew est relativement indépendant. Un truc que je trouve très important à Malifaux et que des gens valuent moins, c'est les choix. Je trouve que plus t'as de choix possibles et plus quelque chose est compliqué à jouer en temps limité surtout. Mmh. Euh, Parce que, tu vois, par exemple, j'ai toujours trouvé que Marcus était compliqué à jouer. Et beaucoup de gens disent, bon non, c'est facile et tout. En fait, Marcus, t'as beaucoup de choix. Et en fait, tous les choix qui s'offrent à toi, c'est autant de choses auxquelles t'es obligé de réfléchir, de passer du temps à réfléchir, et qui te laissent la possibilité de faire une erreur. Mmh mh. Kairis, t'as pas mal de choix que tu peux faire, mais t'as pas vraiment de mauvais choix. C'est-à-dire qu'au début, je la jouais en tirant quasi jamais, juste en faisant des up we go dans tous les sens, en distribuant beaucoup de feu, beaucoup d'injures, en plaçant les gens, et c'est Ouais. efficace. Des parties, j'ai fait que tirer, et si tu fais que des run and gun et tu essaies de tuer une figurine par tour, bah ça peut être efficace. Il y a d'autres parties où bah, j'ai fait que steam run parce que j'avais pas de main, et j'ai juste Ouais. évité le combat en tournant autour, et c'est pareil, c'est efficace. Donc en fait, je pense que ça va. Mmh. C'est pas trop dur à comprendre. C'est difficile à maîtriser, mais parce que la faction entière est difficile à maîtriser, entre guillemets, parce que bah, t'es un peu obligé de connaître les outils à ta disposition dans la faction, t'es obligé de connaître les crews adverses. Parce que si tu sais pas ce que le crew adverse fait, bah tu sais pas quoi choisir chez toi pour être efficace. Ouais, tu évoquais aussi un petit peu, bah, le fait que, au bout d'un moment, tu vas te détacher du mot-clé, tu vas prendre des hors mots-clés, parce que, bah, le master est conçu de telle façon que, notamment la version 1 n'a pas besoin d'un build-up spécifique, à son mot-clé. Donc potentiellement, ça aussi, ça implique que, le joueur, en question, connaisse les autres références à faction, les possède, ait un peu d'expérience avec, voilà, quand même. Oui, Donc c'est pas évident, quoi, non, et tu peux faire évoluer, c'est-à-dire qu'au début, je jouais full mot-clé, quasiment. Parce que même si son mot-clé est pas extraordinaire, il se joue, honnêtement. Le moins bien étant avec Aérissin les minions. Vraiment, t'as quasi besoin d'avoir, au début, je trouve, en tout cas, une petite Silent One. Dans le pire des cas, tu la proxy, tu vois, bah, si t'es avec des potes. Mais tu vois, même le golem qui est pas très fort est jouable. Carlos, il est très fort. Le Firestarter est très fort comme modèle. Donc bon. Et puis après, bah, quand tu vas acheter des figues ou quand tu vas juste jouer d'autres choses, tester d'autres mots-clés, tester d'autres références, bah, ça va te permettre de progresser ton crew, augmenter ton pool de possibilités, et ça va se faire petit à petit. Mmh mh. OK. Bon, bah, c'est très clair. Je pense qu'on a fait un peu le tour du mot-clé. Est-ce Ouais. que qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais, est-ce que toi, t'as plus de trucs à, ou est-ce que ça te donne des idées, entre guillemets, pour tester des trucs? Est-ce que tu as une S idée de ce que tu joues? Imagine, tu tombes dessus avec une Lady G ou avec, tu vois, un mmh. Dashel. Bah, c'est très compliqué, en fait, comme question. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Je pense que Dashiell n'est pas un bon master qui permet de pour affronter Kairis. Bon, après, la fois où je te l'avais joué, je l'avais, sous-exploité, j'avais joué groupé, j'avais fait plein d'erreurs malheureusement, bah, dans que tu as exploité ensuite. Enfin, je pense que si tout est jouable dans une certaine mesure.
Mais moi, oui, si, éventuellement, ça me permet de faire un peu avancer ma progression, conforter certaines idées ou certaines choses que, je ressentais, de façon un petit peu, intuitive, mais j'avais pas forcément, de certitude sur notamment, le plan de jeu, sur notamment le fait de targeter, on l'a évoqué très rapidement au début, mais targeter en priorité aussi, bah, son crew est typiquement le Firestarter qui est incroyablement fort si tu le laisses, vivre trop longtemps, qui va faire plein d'effets de bord, qui va poser des skims partout, qui va être hyper relou. Ça aussi me conforte dans le fait d'avoir quand même, de piocher quand même peut-être des références. Bah, on parlait du Killmage, peut-être moins, mais en tout cas piocher typiquement Sonya ou piocher des figurines qui peuvent, créer des hard counters et qui vont un peu contrôler KRIS-2. Ou même simplement le fait de me dire: «Bon, bah, potentiellement, je joue, un peu, enfin, je ne prends pas trop en considération KRIS autant que possible. J'accepte, qu'elle me, fracasse des figurines et j'avance et j'essaie de jouer de faire mon plan, quoi, de faire aboutir mon plan. Oui, Donc et non, ouais, si ça me permet en tout cas, au moins, de mieux connaître ce que j'affronte potentiellement, je serai plus serein, en tout cas, dans ma prochaine partie, et peut-être avec une liste plus adaptée cette fois. oui, une grande règle, c'est pas prendre de cavalier. C'est ça, Hem, c'est ça, vraiment. Par contre, complètement. honnêtement, Dashel est effrayant, hein, pour Kairis 2. Parce que, Ouais. Dashel, il a, des dégâts minimum 3 et un trigger pour attaquer une fois de plus. Donc Ouais. c'est potentiellement 6 attaques. Kairis 2 meurt en une activation de Dashel. Surtout qu'il peut avoir une stat 7 si je suis déjà activé. Mmh mh. Donc Complètement. il me fait extrêmement peur. Dashel fracasse l'intégralité du mot-clé de Kairis, parce qu'il est capable de courir après Carlos, parce qu'il charge autant de fois qu'il veut, donc le butterfly jump, bah, il fera pas grand-chose. Il est capable d'aller chercher un Firestarter, parce que la mobilité du Firestarter le sauvera pas contre Dashel. En vrai, Dashel me fait peur, hein. Mmh mh. Mais, de plus en plus, bah, après c'est une réflexion qui sort aussi du scope de ce podcast, mais, je suis en train de réfléchir notamment à la place de DHL au sein de la méta française, enfin, genre parce que je joue pas à l'international, hein, pour le Gaming Grand 4 et en fait, je pense qu'on en avait parlé un petit peu, ça se joue tout à fait, notamment le 2. Alors le 1 un peu moins, mais le 2 se joue, notamment avec une liste, bah, que j'ai sorti contre Aubin, j'ai sorti contre Renan là récemment, avec en fait DHL et beaucoup de Scheme Runner à côté, notamment, bah, 4 chiens, et des pièces très mobiles qui n'ont pas beaucoup de valeur intrinsèque et du coup, je joue à un crew, très populeux. Dashel qui va invoquer tous les tours, qui va aller casser la gueule à tout ce qu'il peut. Éventuellement, un autre gros beater, potentiellement un Hormoclé, un henchman rapide qui va pouvoir résister, qui pourra aussi casser des trucs. Et tout le reste du crew, en fait, qui a peu de valeur, qui sera éloigné et qui va te faire du. Un des schemes, c'est Outflank, hein, c'est ça, il me semble, celui où on va sur les côtés. Il y a des stratégies notamment qui se jouent là-dessus, typiquement sur des déploiements en corner avec des schemes qui sont aussi sur les coins. C'est redoutable cette liste. Donc il y a moyen de faire des trucs. Et en fait, Kairis 2 ou même la 1, bon, bah, vont se concentrer, vont aller fracasser un petit skim runner que j'ai. Alors, j'en ai pas beaucoup en guild, hein, mais avec Dashel, je peux prendre les chiens, c'est pas mal du tout. Bah ok, bah ta Kairis 2, elle va niquer un chien, bah ça lui coûtera une action, peut-être deux. Bah, moi, je m'en fous, quoi. Je vis ma vie à côté. Donc non, il y a Ouais. moyen de faire des trucs. C'est relativement drôle en soi. Tu Donc te rends compte non, que ça se joue, je pense. ça ressemble énormément à ce qu'on racontait à propos de Kairis et de Shimos et de machin. C'est-à-dire avoir un gros master playmaker assassin qui est très mobile et qui va pouvoir assassiner des gens et créer de l'espace pour son crew derrière, qui lui va aller s'occuper de marquer. Mais je pense que c'est le sens de la méta actuellement, en fait. Quand on voit un petit peu, le nombre d'occurrences de, scénarios de Scheme, sur, potentiellement, des grandes distances, maintenant qu'on joue beaucoup sur les corners de table, notamment où tu fait de poser des schemes dans la, moitié de table adverse ou même dans la zone de déploiement adverse. Je pense que cette méta oriente, en tout cas, bon, on est au début de méta, donc on ne sait pas si ça se trouve, ça sera complètement différent d'ici 6 mois, mais oriente, moi, spontanément, c'est plus le genre de liste que je vais essayer de sortir et c'est compliqué parce qu'en guild, on a pas tant de listes que ça qui permettent de faire ce genre de truc. Non, bah Donc maintenant voilà, ouais, vous avez bah, typiquement Louisa qui est extrêmement forte à ça. complètement, Mais complètement. bah, c'est ce que disait Robin, il disait que selon lui c'était une méta qui allait s'orienter beaucoup autour des skimrunners et des chasseurs de skimrunners, étant donné qu'il faut poser énormément de skims. Ce qui veut dire aussi que tout ce qui peut poser des skims à distance a beaucoup de valeur,
Les invocations, Même je en trouve retire à aussi, distance. ou en retirer à distance, tout à fait. Les invocations ont beaucoup de valeur, puisque les invocations peuvent quand même poser des schemes, et elles peuvent engager les gens sur certains scénarios. Mmh mh. Elles peuvent voler des tokens de mémoire, parce qu'ils peuvent pas interact sur des stratégies marqueurs, mais ils peuvent interact sur des adversaires pour voler des tokens. Ouais, les Hem, invocations? oui, Ah! elles peuvent pas interact le tour où elles arrivent, Ah! mais elles peuvent interact tout court. Tu Eh tu tu es oui! sûr de ce que tu dis ou c'est, Alors quasiment, le pif gagnant? au pire, non, non, je suis quasi sûr, il me semble pas avoir Au vu pire, tu de éditeras ce podcast, pas du tout, a je posteriori. laisserai, mes erreurs visibles par tous et les gens m'insulteront en commentaire. Très bien. Non, non, en fait, et puis même, en particulier contre Kairis, le fait que tu puisses invoquer une petite merde qui a take the hit, c'est vraiment pénible. C'est génial ça. Mais les ouais, ça c'est nombre de gens qui se font avoir par le text vite, de l'invocation de Dashel, ça c'est incroyable. Il y a un gros beater et hop là, ça me coûte une carte à 2. Il y a un text vite, ah c'est trop bien. Ouais, Mais ouais, je pense qu'on pourra faire une émission sur Dashel, que j'ai quand même pas mal joué, hein, au cours des 6 derniers mois, plus la version 2, mais j'ai aussi pas mal joué à la version 1 à une époque. Ça pourra valoir le coup, mais bon, ça sort complètement de ce podcast. ouais, ça marche. Bah, est-ce qu'on s'arrêterait là? Ouais, ça me semble pas mal. Un mot de la fin, monsieur Dream? Un mot de la fin, je dirais Panthéon. Et moi, ce sera Girling. Oh là là. Eh beh, écoute, salut tout le monde et à une prochaine. À plus.